C'est le slang de Montréal. C'est comme ça qu'on parle. Ça varie en chaque secteur. C'est comme ça qu'on jase. Yeah, what up? Bienvenue à une autre émission de rap politique. Je suis Monsieur de Montréal. C'est moi, Kéké. J'ai un artiste très spécial aujourd'hui, man. Un gars, un vétéran dans le game. Représentant le 64. Quartier-Ville. J'ai le droit de Par parler. voie du Maroc. Je pense que c'est Rabat, mais il pourra confirmer ça. J'ai nul autre que Forcé, mesdames et messieurs. Forcé qui dit qu'il regarde les émissions, il voulait parler pendant mon intro. Oui, je voulais parler juste pour remettre les pendules à l'heure. C'est quoi qu'il avait Mais je peux pas être un vétéran, frérot Cyrano. Parce qu'un vétéran, c'est quelqu'un qui est retraité. Et moi, je suis pas retraité, frère. Je suis plus actif que jamais, donc on peut pas m'appeler vétéran. Je pense que c'est plus dans le terme que tu as vu beaucoup d'époques. Je pense que c'est les années d'ancienneté dans le game. Ouais. C'est ta seniorité dans le game qui te fait vétéran. C'est pas... je pense pas que c'est relié à... Moi, je suis un amateur de mots, hein, donc quand tu me dis seniorité, moi, je le prends différemment que comment tu le dis. Toi, hein. Moi, quand on me dit God, je le prends différent. Hein. C'est pas la même chose. Tu comprends ce que je veux dire. Bref. Je vais pas commencer déjà à t'embrouiller déjà dès le début. Il commence déjà. Non, mais c'est bon. Fait que, ok, t'as de l'ancienneté. Puisque toi, t'as commencé... ça fait longtemps. Jadis. En quelle année t'as commencé professionnellement, j'ai commencé en 2008. 2008? Professionnellement. Donc après, avant le professionnel, il y a l'amateur. Ouais. Donc, et puis, j'avais raison, Rabat? Oui, Rabat. Rabat. Du Maroc, ouais. Né, grandi jusqu'à un jeune âge. Oui, jeune âge. Après, je suis arrivé au Canada. À quel âge? Alors, si je ne m'abuse, donc, je suis pas très bon dans les âges, donc peut-être à l'âge de 7. On a changé l'âge sur le papier. Non, peut-être. Mais ils font des erreurs, ça arrive à beaucoup de personnes. Ça arrive souvent, là. Surtout dans les années 70, quand les gens arrivaient, je sais qu'ils faisaient des erreurs avec les années de naissance. Oui, c'est l'Afrique, mon frère. Ouais. T'es arrivé directement dans le quartier-ville quand t'es arrivé ici ou t'as habité dans notre quartier? Non, Ville-Saint-Laurent. En fait, Ville-Saint-Laurent, quartier-ville. Donc déjà, si tu fais le plus, si tu additionnes, quartier-ville, Saint-Laurent, c'est... Mais c'est fusionné. Puisque quartier-ville, ils vont quand même rap leur quartier-ville, c'est plus Gouin, c'est plus dans l'ouest, 64. nord-ouest, 64. C'est de là que ça vient à la base. Donc j'entendais dans vos émissions, là, mais ça vient de là, hein, ça a été inspiré du 6-7 qui était le bus... Ouais, 6-7 a commencé, puis ensuite... c'est le bus de quartier-ville. On a fait 6-8. 6-8 qui est Pierrefonds, qui est chez moi. Aussi, ouais. C'était quelque chose. Bon, le téléphone qui sonne. En plus, on dit juste avant l'émission. C'est quoi, je vais le fermer live, ça. C'est ça, mais c'est ça, ça sépare. C'est les bus qui font en sorte que c'est pas le vrai 9-3 ou 9-4 là, qui sont des départements. Mais ça a été un peu inspiré, on s'entend. Mais les premiers, moi, que j'ai entendus, c'est 6-7. Hein. 6-7. Vraiment, ouais. Oui, je pense que c'est les premiers à le rap, ouais. Vraiment. Après 64 a commencé. 6-4 a commencé. 6-4, on a rap beaucoup. Et surtout, avec les dernières années, il y a beaucoup d'artistes qui sortent du 6-4. Le 514, par exemple. Ouais. Fait que t'as fait ton high school là-bas, tout bail, à Quartier-Ville. Émile Legault, ouais. Émile Legault, la racaille. Là, ils étaient chauds. Il y avait plein de Libanais aussi à Émile Legault. C'était tout ça. Il y avait beaucoup de blacks, il y avait beaucoup de tout. C'est Montréal, frère. C'est Montréal, man. C'est de tout, mon frère. Émile Legault. T'aimais l'école? Je ne détestais pas. Tu détestais pas? Non. Matière préférée? Bon, je les aimais tous. T'as gradué? Oui, j'étais au cégep Saint-Laurent et j'ai fait un petit passage au cégep Rosemont. Et après ça, voilà quoi. Je prenais un peu la musique un peu plus au sérieux. J'ai décroché un contrat et tout ça, quoi. Ouais, parce que je vois, je voulais pas trop fast-forward, mais t'as le même manager que les gars, Jack et Castro. Vous êtes ensemble, vous êtes tout le monde. Toi, depuis, je dirais peut-être 8 mois, je travaille avec les gars en ce moment et puis on est en train de bâtir de grandes choses, tu vois. Pour bâtir de grandes choses, il faut trimer. Non, moi je suis down avec cette connexion-là. Puis ça veut dire, là, tu suis un peu le mouvement rap créole. Bien sûr. Je suis de loin,
Mais je suis quand même proche. Je suis proche de T-Kid et je suis proche des gars Jack et Castro. J'ai un track avec les gars aussi, tu vois. Ouais. Y a pas, pour moi, il n'y a pas de drap. Y a pas de drap. Tu t'es pas mis, t'as pas pris de temps. Toi, t'es comme moi, je suis marocain, je suis pas là-dedans, là, votre affaire. Non seulement ça, moi, c'est le calumet de paix, y a pas de souci, c'est la musique. Ouais. Shout-out à Snowzone en passant. Yeah, shout-out à et puis vous voyez le t-shirt que j'ai, guys. Smoke Signal, là, ça c'est mes gars de Kanesatake, de Oka. Elle est où la boîte? Habituellement, tu as des boîtes pour tes gars là. Ah, ok, tu m'as amené le commandit directement, tu m'as amené le weed directement. Non. Habituellement, il fait pas le SQDC, c'est pas SQDC. Non, on fait pas ça. Il y a pas de. Il y a plus de ça. Ça, c'est du tabac qu'on fume là. On fait juste faire comme si c'est du weed là. Comme on n'est pas obligé d'aller dans tout ça. C'est le cinéma, on fait. Parce que, il a dit c'est du cinéma, mon frère. Puis on plug le t-shirt en même temps, mais on va pas trop en parler. Tu comprends ce que je veux dire? On peut pas trop en parler. Vas-y. Fait que... J'ai compris le message. Mais c'est du bon. Comment t'as commencé l'intérêt dans le rap? Alors, comme je te dis, j'ai décroché un contrat. Et voilà, hein, j'ai découvert la scène qui m'a nourri beaucoup, tu vois, au niveau créativité, ainsi de suite. Et après, plus le studio aussi, tu vois. Et puis voilà, la vie a fait en sorte que j'atterrisse. Je suis un fanatique de musique à la base. Donc, c'est pas seulement du rap non plus, tu vois. Voilà, c'est ça qui m'a fait atterrir dans ça. Et puis t'as commencé, oui. Ah, désolé de te couper. Oui, pas de souci, vas-y. Parce que c'est ça, parce que toi, t'as commencé. Il y avait un groupe dans lequel t'étais avec des gros noms dans ce groupe-là qui sont toujours actifs, les gars. Des noms qu'on connaît. Au moins 3, incluant toi, qu'on connaît, qui sont actifs. Je connais pas tous les autres membres, mais de quel groupe que je parle? Bah, si tu parles de mon collectif récent. Rime organisé. Ah, ça c'est avant, ça c'était dans. C'est là où j'ai commencé mes classes à la base. C'est avec Rime organisé, Section Z, qui était composé de Rolly et Otiti. Et ça c'était les gars avec qui, dans le rap, j'ai mûri. Donc il y avait Manu Militari, il y avait Sharif, Stan, Stan, Drastic. Ça, c'est pour Rime organisé. Rime organisé, mais il y avait aussi Manu Militari qui a mué pour aller dans le solo, en fait. Oui, mais il vient de là aussi. Ça, c'est le noyau. Ça, vous avez tous commencé ensemble. Nous, exactement. Ça, c'est quand même quelque chose, parce que vous êtes toujours là. OTT est toujours là, il fait toujours ses trucs. Toi, t'es là, fait que tout le monde est toujours debout. Tu comprends? Voilà. Puis c'est vrai que oui. Mais il y en a qui s'adaptent un peu plus avec leur temps. C'est très important dans le milieu en ce moment, moi, je trouve. Faut que tu t'adaptes avec ton temps. Le boom bap, là, c'est bien beau, là, mais voilà, quoi. Mais t'as changé ton style, c'est sûr, avec les... J'étais beaucoup plus le côté lyrical, lyriciste, puis là, maintenant, t'as un style... Maintenant, tu t'oses un peu avec l'afro... Absolument. Tout ça, ouais, voilà. Absolument. Non, ne serait-ce que pour un artiste, tu sais, toujours faire la même chose ou toujours les mêmes métiers, c'est mieux d'aller découvrir. Moi, c'est un défi pour moi. Tu vois, la musique, c'est pas seulement... tu vois, il y a des sonorités autres qu'on peut aller chercher, ça fait du bien. Artistiquement, tu vois, pour la créativité aussi, ça fait du bien. Donc, voilà, quoi. C'est pour ça que je dis ça. Mais il faut s'adapter avec son temps, tu vois. Les réseaux sociaux, c'est très important maintenant. L'image, parfois, elle est beaucoup plus importante que le talent en soi. Oui, ça, c'est vrai. Je vous le dis. Oui, beaucoup. Mais il faut s'adapter avec son temps. C'est quelque chose de primordial. Vraiment. Puis comment vous avez connecté? Parce que tout le monde venait d'un coin différent. OTT, lui, dans l'Est, là. Ouais, lui, était V-Block. Ça, c'est Vio. Toi, c'est ça, dans l'Ouest. Moi, Cartierville, Saint-Laurent, l'Ouest. D'ailleurs, tous mes gars de Pierrefonds, on était très connectés, Cartierville. C'est juste à côté, là. Hein. Il y a une rue, Gouin, ça nous sépare. Boum, t'arrives à Mabé. La 13 qui nous sépare. Tu comprends ce que je veux dire? On était très proches. Les gars de 6-8, 6-4, c'est toujours des gars qui ont été proches. Ne serait-ce que quand Belly venait faire ses barbecues. Qui? Belly. Vous connaissez Belly, ouais. Quand il y avait Capital Prophet, il venait à Mabé faire putain de barbecue. Le barbecue, t'as jamais vu débarquer avec des 6 Cadillacs, la bouffe pour tout le monde. T'es souvent à Pierrefonds, Belly, hein? Souvent à Pierrefonds, il était connecté avec les gars. Ah, Belly, oui. Il faisait des gros trucs, ouais. Bien sûr, pour la communauté. Il tenait beaucoup à Pierrefonds. Il connaît avec les gars. Il était connecté avec les gars. Nous, les gars de Cartierville, bon, on avait des connexions, donc on allait là-bas aussi, on profitait. Moi, je voyais les gars, j'avais accès à tout ça. Je voyais les Massales au début. C'était quelque chose, là. Tu vois, il mettait le paquet.
Yeah. Ils étaient Capital Prophet. Capital Profit, exactement. Yeah. Il était fort. Moi, j'ai toujours aimé Belly. C'est calqué des États-Unis. Hein. Ouais. Ils font tout ça, hein, l'action de grâce. Ils viennent dans leur quartier, amènent toutes des dindes et tout ça, tu vois. C'est le même genre de concept, tu vois. C'est une publicité cachée, en fait. Yeah. C'est real talk. Mais c'est comment tu as connecté avec les gars Rime Organisé? Comment la connexion s'est faite dans ce groupe-là? Alors, si je ne m'abuse, on allait à des ateliers, ça se passait à Parc, Extension. Ça avait commencé là. Il y avait le concours Hip Hop Forever. Oui. Ça nous avait connecté beaucoup. Oui. Et puis après ça a été lancé. On a reçu des tournées. On a fait une tournée de peut-être 3-4 ans hein, avec Manu Militari, Rimo. Ouais, je me souviens, vous étiez là, man. Ouais. Section Z. Ouais. Et après, on a signé dans le même label. Ce label, c'était composé de moi. Il y avait Section Z et il y avait Sans Pression. Lunettes? C'était dans Lunettes aussi. J'ai été signé avec Lunettes. Oui, il y avait Lunettes. Avec Lunettes? Absolument. Bodo, man. Shout-out à Bodo. C'est real. Mon gars sûr. Yeah. Plus mon gars sûr, man. Avant, c'était mon gars sûr, maintenant, c'est mon back gars, in the day. Yeah. Le sûr, il n'est plus là, tu vois. Avec les années, chacun... Puis, il y a eu le gars de Notorious, ou je ne sais pas comment il s'appelle. DJ Notorious? Corey Shapiro, non? Corey Shapiro. Corey Shapiro. C'est la cliché là, de Vintage Frame. Vintage Frame. Ouais. Ça a cassé un peu le business à certains, donc... Ben, c'est sûr, il est arrivé comme une bête sauvage, puis il était en train de commanditer, là, les Leo John... Quand on donnait des détails avec les lunettes. Mais ouais, lui, quand il est arrivé avec son marketing de fou. La compétition, elle était à terre, mon frère. Oh, il a tué ça, là. Yeah. C'est ça, mais voilà, il y avait Bodo aussi qui était dans le processus. Et puis, on a sorti le premier album qui s'appelle Dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Puis, on gravitait tous autour. Ouais, je me rappelle de ça. C'était mes gars, là, en fait. C'était l'équipe. Tu comprends ce que je veux dire? C'était vraiment l'équipe. On a fait les mixtapes ensemble. On a participé dans les albums de chacun. Ouais, j'ai entendu ça. Je pense sur l'album de Manu, il y avait un track qui s'appelle Gangsterisme. Ça dit quelque chose, c'est ça, ouais. Sur un des albums de Manu Militari. L'autre album de Manu Militari, il y a aussi un autre track avec Seth, moi et Seth. Ok. Seth, le gars qui fait des vidéos, là? Absolument. Ok. Moi, j'étais signé pendant 5 ans chez Iceland Records. C'est vrai, c'est eux qui faisaient toutes tes vidéos, là. Avant, il faisait des gros clips. En vrai, je le vois plus autant. Il fait juste des clips de Manu, puis... Il fait ce qu'il fait. Hein. Je le vois plus. Les aléas de la vie, mon frère. Ouais. Mais peut-être qu'il est plus dans le hip-hop, je sais pas. Peut-être qu'il est dans d'autres trucs aussi. Je pense qu'il est vraiment dans le hip-hop. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faisait des putains de vidéos. Il faisait des gros vidéos, man. Oui. Il faisait des gros vidéos. Lui, c'est ce qu'on appelle être un autodidacte, à l'état pur. Ouais. Donc, à force de passion, regarde, il n'a pas été à l'école, là. Non, il faisait des gros vidéos, là. Parce qu'en plus, il faisait toujours les vidéos pour les gars. Puis, tu sais, moi aussi, je faisais des suites vidéos. Je faisais plein de suites vidéos. Puis, quand je voyais les vidéos qui tombaient, je suis comme, damn, la gueule. Dès qu'un gars de vidéo peut te faire revenir en 1969, quelque chose. Il peut recréer une image de 1969, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Il te fait venir le cheval, les costumes, tout ce que tu veux. C'est quand même quelque chose. C'est des plateaux, tu vois, ici, qui allait chercher, l'équipe se composer. C'est quand même un truc. Voilà. Mais il faut appeler un chat. Un chat. 16 Pads, ils sont très bien, tu vois. Ouais, ils sont très bien, man. Les gars avec qui je travaille aussi, Mihai Son, il est très bien aussi, tu vois. Il y en a beaucoup, là. La cour des grands, ils sont très bien aussi, frère. Ils font des grandes choses, man. Il y a de la place pour tout le monde. Vraiment. Je suis dans cet état d'esprit. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour du Inima, il y a de la place pour du Tizo, il y a de la place pour tout le monde. Ouais, il y a de la place pour tout le monde, man. Pour les anticipateurs, il y a... Ouais, moi j'aime bien qu'est-ce qu'ils font les anticipateurs. Ben, tu sais, c'est comme si je pourrais dire les gars ont des skills. Ils ont des skills. C'est pour ça que qu'est-ce que les autres ont à dire? They got skills, bro. Ils peuvent te manger. Ils peuvent manger beaucoup de monde. On est un rap politique, c'est ça que je te dis. Ils peuvent manger beaucoup de gens sur le mic. Oui, on est un rap politique. Fait que les gars ont des skills, les gars ont des bars. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on les attache? C'est qu'ils font de l'appropriation culturelle. Parce qu'ils parodient une culture littéralement et profitent de ça.
c'est un peu ça. C'est comme si OK, ben je m'habille comme ça, puis ils sont en train de stéréotyper un genre. Fait que je peux comprendre. Mais est-ce que les gars sont dope? Les gars sont forts, là. Les gars sont terribles, ça à poudre. Yo, j'ai écouté les gars. Weird Al Yankovic. Ouais. You remember? Ça, c'est pour les old school heads. Lui, il m'a jamais dérangé. Puis c'était une parodie, c'était une comédie. Qui ça? Al Yankovic. Al Yankovic. Oui, parce qu'il faisait lui qui reprenait les trucs de Coolio, tout ça. Oui, il faisait c'était drôle. Moi, je regardais ça. Mais il faisait bien. Il a pas fait, quand il voulait éviter un noir, il a pas fait de blackface. Il a pas fait des affaires, because he knows. C'est un vrai comédien. Fait que c'est pour ça que je peux comprendre un peu le talk sur Anticipateur, mais they're good. Mais c'est bon, man. Pour de vrai. L'appropriation. Oui, il y a de l'appropriation. Ça, je le comprends. Je comprends cet argument-là. C'est ça. Il parodie une culture. Je peux rien dire contre ça, c'est vrai. Il y a ça. Parce que moi, je vous dis, les frères à Rimouski, il y a des gars qui s'habillent comme ça, vraiment, frère. Je sais pas, la culture québécoise et tout ça, il y a des gars qui s'habillent encore en exo. En yo. Avec des foubous, puis des wefcaps, puis des chaînes zircon de Zara. Il y a vraiment, tu vois. Mais je vois un peu ce que tu veux dire par l'appropriation. C'est que tu parodies, tu fais du cash là-dedans, puis tu fais mais ça reste de la bouffonnerie, hein, ça reste de l'humour. Hein. Ouais. Ça reste de l'humour. Mais il faut de l'argent aussi. C'est ce qui marche le plus au Québec, c'est l'humour. C'est vrai. Mais il faut du com avec ça. Bon, avec les louds et tout ça, je sais plus là, tu comprends, parce que ça marche grave pour ce gars-là, frère. Le gars, il a mis loud. T'aimes loud? C'est pas que j'aime loud, c'est l'exploit. C'est un blueprint sur à quel point qu'un artiste québécois peut aller loin, mais... Oui, mais voilà, quoi, c'est un phénomène québécois, tu vois. Moi, dans le street, on n'entend pas beaucoup loud, frère. On n'écoute jamais de loud dans le street. À part pour... Quand je dis aussi dans le street, c'est aussi, je veux ramener ça dans les quartiers, tu vois. Dans les quartiers populaires. Ben ouais. Tu comprends, les quartiers villes, Saint-Mich et tout ça. Ben moi, dans ma rue, à Deep Rock, moi, j'entends là, les jeunes à côté, ils vont écouter du Tizo, White Bean, Image, j'entends. Absolument. Mais j'entends pas ces gars-là. En parlant de ces gars-là, c'est vrai, toi, tu viens de Quartier-Ville. Lost, c'est un gars que t'as connu, t'as déjà croisé. Bien sûr. On a déjà même été en studio ensemble, tout, avec Ryan, tout ça. Y a pas des tracks qui vont sortir? Non, pour l'instant, parce que les gars sont quand même, voilà quoi. Ils sont chauds. C'est une ascension, tu vois. Et voilà quoi. Je sens quand même que voilà quoi, ils sont occupés à beaucoup plus grand et puis je suis pas le genre de mec qui va arriver et puis voilà le suçage de bite, tu vois. Ouais, moi je suis un anti ça. Moi j'ai rencontré à 4 reprises même B2OBA et il n'y a jamais eu de ayo frère, il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. Non. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. J'ai quand même une fierté. Que beaucoup n'ont pas ici. Parce que c'est double face, c'est retournement de veste. Beaucoup de... Très c'est devant un artiste, c'est pas la même chose que en personne. Tu comprends les fans, il faut les petites gros. C'est un truc de ouf, Moi, j'ai vu des bails live. Et par la suite, quand ça va pas comme ils veulent, là, ils commencent. Ah, ben oui, mais il est hautain. Il se la pète, et il parle de l'artiste en tant que tel, comme j'ai entendu ça beaucoup sur Booba, tu vois. Et dans le fond, il y a rien de tout ça. C'est un gars très terre-à-terre, chilling, il n'y a pas de... Tu comprends ce que je veux dire? C'est quelque chose. Parce que j'ai eu, moi, l'occasion de faire quand même 4 fois sa première partie au Québec. Tu comprends? Et la première fois même qu'il est venu ici, j'ai eu l'occasion... J'étais encore un minot, j'étais tout petit. Est-ce que tu as déjà entendu ou il était toujours en backstage? Frère, après, c'était humain à humain. Hein. Et j'ambitionne pas, tu vois. Tu comprends? Et ce qui a été différent avec La Fouine, parce que j'ai fait une tournée avec La Fouine aussi, de beaucoup de dates. Tu comprends? Où ce que lui, il était plus... il y a eu une connexion beaucoup plus, parce que B2O, c'était seulement 2 dates. La Ouni, c'était comme 11 dates, frère. Tu comprends ce que je veux dire? Et c'était avant les clashs et tout ça. Et puis, c'était une autre personne. Mais on se date toutes au Canada? Tout au Québec. On a été même à Alma. Quelque chose. Il y a 5 meufs pour un gars là-bas. Shout out à Alma, man. Pour tous ceux qui veulent checker des femmes là-bas, allez là-bas, man. Parce que sinon... Et il y a les cueillettes de fraises aussi. Straight up. Wow, il y a tellement d'activités. Mais toi, tu as fait beaucoup d'opening, toi. À un moment donné, toi, t'as grind beaucoup là-dedans. Des openings après opening après opening. Mais est-ce que tu peux peut-être nous dire les top openings que tu as fait
dans ta carrière pour dire, OK, ça, c'est mon top 3 opening, genre? Vous vous rappelez de Sefiu? Sefiu, ben oui, c'est Sefiu. J'avais fait Sefiu, c'était quelque chose incroyable. Ah ouais, Ouais. C'est quoi, au Soda ou? C'était... Ouais, si je ne m'abuse, je crois que c'était au Club Soda. Ouais. Bon, il y a lui, il y a Gims que j'ai fait l'année passée qui était quand même bien. J'étais là. Mais c'est surtout les... Voilà, quoi. Bon, Gims, on n'a pas eu de connexion parce qu'avec l'organisation et tout, ça c'est un peu... voilà, quoi. Mais... ça reste... Les gars, ils ont voulu être professionnels. Le gars, il est venu, il a mangé ce qu'il avait à manger, il a bougé. C'est ça, il a bougé. Ouais, il n'y a pas le temps. Mais à la fin, à un moment donné, tu vois qu'il voulait bouger aussi. Là. Il voulait bouger, il a fait son mais parce argent. que peut-être qu'il devait aller... Non, mais parce que le lendemain, il faisait un clip, il shootait son clip avec Lil Wayne puis French Montana. Easy FB. Voilà, il tournait cette journée-là, puis je sais qu'il y avait Lost qui était là aussi, cette journée-là, je t'avais vu. Yeah. L'homme du peuple. L'homme du peuple. Lui, il va comprendre s'il écoute ton émission. Mais t'as jamais voulu être signé par un de ces gars-là à un moment donné? Signé par genre... des artistes que t'as fait de l'opening, des fois... C'est toujours un... Comment dirais-je? Oui, j'ai le vouloir, c'est normal, parce que dans une carrière, ça peut ouvrir des grandes portes, tu comprends ce que je veux dire? Et puis, si t'es un artiste quand même assez complet, tu vas savoir quand même atterrir après un succès, parce que j'ai pas encore eu un succès commercial. Mais si j'ai la chance d'en avoir un, faut savoir atterrir après un succès commercial. Qui veut dire, faut toujours... voilà. Et surtout, maintenant, il faut être actif, mais d'une manière surprenante. Hein. Les beats et les projets, ça doit sortir à chaque trimestre, à chaque 3 mois. Tu comprends ce que je veux dire? Les albums, ça prend pas un an et demi à faire. Là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ce qu'il faut que je corrige d'ailleurs, parce que ça prend trop de temps. C'est habituellement un album, tu dois sortir ça en 6 mois ou balancer plein de singles, tu comprends? Mais quand même, t'es là. T'as toujours été quand même eu ta présence constante dans le game. Pas encore. Mais je pense à mon avis, moi, pas encore. Comme tu as toujours pop-up des grandes ouvertures, quand même, ça c'est quand même une visibilité. Piston. Là, Vaille est revenu, hein, t'as vu, Vaille est revenu. Mon gars. Original, Vaille. Oui, il est revenu en force avec du beat, du contenu. Tu vois, il n'a pas essayé non plus de faire, puis il s'est adapté à son temps. J'apprécie. D'ailleurs, j'ai partagé. Moi, je suis à la base, je suis un adepte de musique urbaine. Tu comprends? Yeah. Quand je dis musique urbaine, c'est pour élargir. Donc, je peux écouter By Kinfree, l'africain. Yeah. Je peux écouter By Zouk. Tu comprends? Je kiffe beaucoup la musique qui se fait en Martinique, en Guadeloupe aussi. Ouais, bon, c'est Zouké aussi ou? Ah frère, moi je bouge, mais je bouge seulement d'ici à ici. Les reins, t'as pas réussi à brasser encore? Je comprends, t'es musical, man. Il me fait penser un peu à Bougat, man. Je sais pas si vous savez. Bougat, c'est quelque chose. C'est vrai, connecté avec... C'est parce que c'est plus ce style-là. La bougie déjà, Bougat. You could branch out and on l'a souvent connecté. Si je ne m'abuse, on a déjà fait un truc ensemble. Lui, c'est un... mais c'est lointain, là. Hip-hop, mais c'est hip-hop à la base, mais c'est musique du monde. J'apprécie beaucoup la musique du monde. Je pense qu'il a bougé. Et puis, he's doing a lot of money, je sais pas quel pays. Il est rentré dans la matrice. Il a grind, ouais. Comme au même stade que maintenant Sarah May et tout ça, là. Ils sont dans la matrice, là. Eux, ils ont percé la matrice. Ouais. Ça remet à percer? Je suis pas trop... Percé dans la matrice. Quand je dis ça, ça veut dire elle est rentrée dans la machine. Ouais, tout ce qui englobe. Donc, l'équipe Spectra et tout ça, ils sont très bien connectés. Elle a une bonne équipe de management et tout ça, mais ça se voit. Ça se voit, les gens qui sont bien connectés. Oui, elle a une bonne équipe management, sûrement. Ça, je suis d'accord. Bien pistonné, mon frère. Mais pour les shows, je vois, les autres gars font plus de... Je vois des gens qui font plus de shows, qui sont plus indépendants, on dirait, puis ils grind, puis ils sont payés, là. Oh. Puis les Rabzaz, ils commencent à take over le game, là. Vous êtes là. Vous êtes présents dans le game. Les Rabzaz, on est définis comme ça, ouais. Et parce qu'ils sont très présents. C'est Montréal qui take over, en fait. Ouais. Parce que le Rabzaz, lui, il va te dire aussi salam alaikum, il va te dire Gyu aussi, tu vois. C'est Montréal. Le Rabzaz, c'est devenu comme ça. Mais ce que j'aime, c'est... puis ça, c'est vraiment, je pourrais dire, la connexion, je pourrais dire francophone, parce que tu vois que c'est vraiment dans l'hip-hop en France et l'hip-hop ici que tu vois qu'il y a une relation entre
je pensais la communauté noire et les Arabes. Puis ce que j'aime, c'est qu'eux, ils ont leur argot, mais nous, on est capable aussi de leur montrer quelque chose. Puis tu te rappelles dans le temps, à chaque fois qu'on parlait de Montréal, comment c'était pris pour acquis, c'était vraiment comme la blague. Mais là, ce que j'aime, c'est qu'on est capable de leur montrer un peu de saveur, un peu de sauce. Puis c'est comme autant les Noirs qui les montrent aux Noirs, autant les Arabes vous montrent aux autres Arabes. Il y a plus que le Tantan. Tantan de Roy Enoch, c'était ça qui nous définissait à la base à un moment donné. Tantan, c'était ça qui nous définissait à un moment donné. Quand on parlait les Québécois, mais Tantan. Oublie, les Québécois, ils disaient pas ça, ils disaient du rap canadien. Remarque bien, les Français, ils disent tous du rap canadien. Remarque bien. Rap canadien, eux, ils considèrent vraiment, ils n'ont pas cet aspect de Québécois, Québec, canadien. Et moi, d'ailleurs, on est un rap politique, on va rentrer dans un débat fucked up. Moi, je considère pas que je fais du rap keb. Voilà. C'est du rap de Montréal. Moi, c'est du rap montréalais, frère. Voilà. Montréalais. Je sais que c'est réducteur. Non, mais c'est vrai. De dire rap montréalais. Non, mais déjà, ton accent, tu dirais rap québécois comme. C'est chaud. Ici, tu sonnes pas comme un Québécois, mais quand ils t'entendent en France, ils vont penser que tu penses Québécois. Tu l'as dit, on m'a pris même pour un Belge parce que j'y étais. Un Belge comme ça. En France, ils vont comme Québécois. Mais ici, on reconnaît les frites. Tu comprends ce que je veux dire, mais c'était fucked up. Mais voilà, avec les années, comme tu as dit, avec notre slang, nos bails à nous, je te le dis, ils nous voient d'une autre manière, tu vois. Et puis attendez, hein, ce que vous croyez qui est populaire, c'est pas ça qui est populaire là-bas. En France, dans la thèse, dans le 9-3 ou dans le 9-2, ils n'écoutent pas de Loud ou... je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais il fait des sell-out shows en France, là, fait que je sais pas, il fait quand même des sell-out. Avec les subventions, tout le monde peut sell-out. Ben, parce qu'il y a le Joyride France qui est là-bas, qui travaille des trucs, fait que... Il y a plus ils ont l'appui de grands artistes. Moi, je considère que, tu vois, c'est dans une autre catégorie. Tu sais, les gens qui écoutent du Nino ou qui écoutent... je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Même que Black et tout ça, ils vont pas écouter du Loud. C'est pas leur sauce. C'est ça. Ou même Damso, c'est pas leur sauce. C'est pas leur sauce, ouais, c'est ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est un hype, mais c'est un hype légitime. C'est bien industrialisé, en fait. Mais c'est très ciblé aussi. C'est pas un public monstre que les autres ont. Ou que ne serait-ce que Maître Gims. Tu comprends ce que Maître Gims, lui, même aux États-Unis, ma cousine à New York, elle est comme... Magique. Je faisais un concours pour les billets pour le même spectacle que tu avais ouvert. Puis j'ai dit, taguez-vous. Puis elle dit, oh, I want some tickets. Comme yo, t'es à New York. Yo, I know this nigga, man. Comme ça, je joue à la radio à New York. I'm like, what? Puis, non, mais musicalement, c'est poussé. Hein. Puis même... c'est quelque chose. Même Ebro, dans Hot 97, il faisait un shout-out à MHD. Oui. Ouais, parce que les gars, ils font des hits l'autre fois. Ça traverse les frontières. Il avait même fait un discours genre qu'il avait entendu parler de la MHD. Leo Cohen au Breakfast Club, il a fait un shout-out à PNL pour dire comme ça que une nouvelle sensation puis tout. Donc on voit que la langue traverse les frontières et Montréal rentre un peu dans cette ascension aussi dans la francophonie. Il y a l'ingénieur de PNL qui est ici d'ailleurs. Il est installé ici parce que c'est quand même, au fur et à mesure, ça va devenir une plaque tournante, frère. Tu vois, entre les Américains et... Mais c'est fucked up que les mêmes personnes qui boycottaient, qui voulaient savoir du hip-hop, qui sont dans l'industrie, ben maintenant, ils rentrent dans, je pourrais dire, cette vache à lait. Tu parles de qui? Ben, des balls, des médias, des trucs... je ne vais pas commencer à toutes les nommer, là, mais... Je trouve que c'est de l'hypocrisie quand même, non? Il y en a beaucoup, frère. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans le game québécois, le hip-hop kebs, le rap kebs ou des bails comme ça. Mais fait que là, nous, on rentre dans les labels aussi, on rentre dans ces médias-là, alors que pourquoi on ne fait pas juste dire, OK, vu que c'est vraiment le bon temps pour qu'on puisse aussi avoir notre affaire, pourquoi il n'y a pas plus de labels? Il y a beaucoup de structures qui sont en train de s'entamer, là. Dans le rap en ce moment, tu le vois, c'est bandant quand même d'être indépendant, frère. C'est bandant d'être indépendant. Ouais, parce que tu récoltes vraiment, ne serait-ce que tout, et tu te formes une équipe, tu fais travailler tes proches. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est quand même quelque chose, c'est une structure. Et la popularité a fait en sorte aussi que voilà, tu peux te permettre de faire ça. Si tu le vois dans toutes les autres équipes, là, c'est ça qui se passe. Hein, les gars, ils sont indépendants. Hein. Si tu vois de Canicule. Mais toi, t'as toujours été indépendant, toi. J'ai été indé, mais à un moment donné, j'ai été signé. Mais t'as été signé aussi. Par un major?
bon, semi-major, soi-disant. Donc, les distributeurs, dans le temps, faisaient en sorte que voilà, tu pouvais être distribué par Universal et tout ça. Mais c'était juste des distributeurs. Ouais. C'était pas un label, c'était pas genre Universal Publishing qui vient de signer ta mère, là, tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment... là, c'était des deals de distribution, donc ça faisait en sorte que c'était Universal. Donc, c'est mi-major, en fait. Donc, t'étais dans tous les magasins et tout ça. Et moi, j'ai été dans un truc qui était fucked up. Je sais pas si vous vous rappelez l'épisode de Clovis. Cyrano, tu te rappelles pas de Clovis? Clovis TV, ouais. International, Clovis TV devait faire une chaîne de télé et tout ça. Et j'avais signé avec eux pour un album. Wow. Tu comprends ce que je veux dire? Avec Jean-Yves? Je sais pas, à Jean-Yves. Ouais, je connais très bien. Jean-Yves. Je connais très bien Jean-Yves. Wow. Bon, moi, j'ai été dans tout ce processus, ce shutdown. On l'a genre coq-bloc. Je te promets que je connais toute l'histoire. Je vais pas le raconter aujourd'hui, mais c'est une grosse histoire. Mais trust me, les gars, ils reviennent en force. Yes. Les gars, ils reviennent avec une machine de guerre, mon gars. Frère, on apprend de nos erreurs. Puis lui-même l'a dit, j'ai trop été forefront. On a trop célébré. Ils ont reçu une legal... ils se sont fait poursuivre par Musique Plus comme plagiat. Oui. C'était salé. C'était salé. Si t'as soif, tu peux. C'est quoi ça, tu vois? Ok. C'est ça. Tu m'as mis de l'alcool déjà ou quoi? Oui. Bon, bah, santé, hein. Santé, bro. C'est quoi? On m'avait pas amené un bail spécial, c'est Appleton, ça? Yeah. Signature blend. Cognac normal. Tu comprends? Ah, c'est pas That's rum. C'est du rhum. Je suis un ouf, moi aussi. Ça, c'est Smoke Signal. Avec son indica, là, qui me flaque. So, yo, on va continuer le talk. Toi, t'as fait un track avec King. Back in the day, bro. Là, c'est un gros collabo, là. Ça, c'est comme un poids lourd dans le game. Il y a des gens qui vont dire que c'est leur rappeur préféré de tous les temps. Il y a des gens qui nomment King comme leur rappeur préféré. Et je commençais déjà là-bas, à ce temps-là, à faire genre des refrains un peu plus chantés, en fait. Oui, parce que t'étais chaud, justement. T'étais avec Booba, t'étais avec La Fouine. T'étais chaud. Moi, j'étais pas avec les gars, c'est lors de leur performance, mais ton branding était quand même... Ouais, là, t'étais chaud dans ce temps-là. Pour dire que Forcy fait des openings, puis c'était toujours l'objectif de beaucoup d'artistes pour avoir une certaine crédibilité, de dire, tu sais quoi, absolument, je vais avoir mon opening, je vais essayer de performer. Mais parle-moi de ça. Comment ça s'est fait, cette connexion-là? Alors, moi, j'étais signé chez un label, je ne citerai pas le nom. King était signé dans ce label, Connexion. Donc, il écoute ce que je fais, il dit, bah, j'aimerais bien. Yeah. Et si vous remarquez, les gars comme King, bah, ils utilisaient c'est quand même un français quand même assez... Il se force. Il se forçait. Lui, il connaît ça. Ils ont un bon français. Les gars, c'était quand même assez avancé, tu vois. Ouais. Enrichi, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais ça restait quand même montréalais. Ouais. On sentait que c'était de Montréal. Tu comprends ce que je veux dire? Et voilà. Et puis, ça a connecté. La synergie, elle a connecté. Il a choisi l'instru. J'ai fait le refrain. Voilà. Et lui, c'est un gars de 7 pieds, frère. Il est grand. Mais il n'est pas 7 pieds, mais il est pas 7 pour dire qu'il est grand. 4, là. Ouais, genre. Non, même plus. Ouais. Wow, shit. Comme Marco Volsi, d'ailleurs. Ouais, basketball type. Ricky Volsi. Ça, c'est toutes mes gars, ça. Comme vous dites en créole, c'est Boulgren. Yeah, c'est ça. T'as joué au basket, toi? Ou c'était plus soccer, toi? Mogsy Bogs. Ah ouais, Mogsy? Je fais tout le temps cette joke-là, c'est pas vrai. Non, le sport que je fais le plus, c'est vraiment ça, là. C'est ça. C'est mon sport. T'as des biceps aussi avec ça? Merde. Fait que c'est ça. King, c'était ça. Voilà, c'est la synergie, ça a connecté, on a fait le bail, et puis... Straight up. Après moi, voilà quoi. J'ai été bercé par la rue et tout, mais je suis pas un gars de rue au sens propre du terme. Là, tu vois. T'es un produit de la rue, mais donc t'as déjà eu des jobs, là. C'est relatif. T'as pas de CV. On va dire c'est relatif, quoi. C'est relatif, je vais te sauver, relatif.
Relatif. Fait que... Le 5e amendement. Ok. Fait que parlons, vu qu'on est dans la politique, on va aller politique là, parce que toi t'es quand même marocain, t'as grandi dans une certaine foi, musulman, en venant ici... La foi c'est musulmane. La foi musulmane. La foi musulmane, la religion islam, foi musulmane. Il est en train de dire. Ouais. Et puis, t'as jamais perdu ta foi en venant ici, restant au Québec surtout. On s'adapte, frère. On s'adapte. Mais là, il y a des mosquées quand même. Il y a quand même des mosquées partout. C'est juste ça qu'il y a. Dans l'Ouest aussi, on a des mosquées. Il y en a comme 3, 4. Mais c'est beaucoup déjà. Il y en a des pas. Dans le LA, à Laval, il y en a plein aussi. Il y en a plein. Ça répond à la demande de la population. Tu comprends ce que je dis? Yeah. Comme moi, quand je passe devant une belle église des années 1800, je suis abasourdi, je dis Masha'Allah, frère. Je sais pas si tu comprends ce que je dis. Yeah. L'un n'empêche pas l'autre. Moi, c'est pas Québec, là, en ce moment-là. Ou à Québec, où est-ce qu'on va vandaliser les... Sérieux, man, ils ont tiré dans une mosquée, tu te rappelles? Ça, c'est le drama d'il y a 1 an, il y a 2 ans. Ça fait longtemps. Le drama où ils vandalisent, où ce que les femmes voilées avec la loi 21, truc là, tu vois. Mais c'est en région, ça peut arriver. Tu sais, ça arrive pas ici, parce que tout le monde est ensemble. Politique, parce que moi, la politique, j'en parle vraiment qu'avec, tu vois, non, mais on sait de quoi qu'on parle. Dans mes chansons, tout ça, si vous remarquez, avant... Je parlais plus politique, mais mes tracks étaient beaucoup plus militantes, revendicatrices. Mais il y a un moment de ma vie où j'ai vraiment laissé tomber ça. C'est pas pour moi. Je suis pas assez. J'ai pas la langue assez affûtée. Oui. Tu comprends? Non, je comprends. Je suis pas un Médine. Tu comprends? Ouais, c'est ça. Et je sais pas pour tout le monde non plus. Puis c'est comme tu peux pas faire un album juste de ça non plus. Exactement. Là. Mais avant d'en dire tout ce que les gens pensent tout bas, c'était vraiment ça. J'étais un militant, boule à zéro, hoodie, Mobb Deep sa mère. Tu comprends ce que je veux dire? Là, t'as fait une transition. Non seulement ça, c'est juste que je me suis... j'ai réalisé que j'étais pas calé. Tu comprends ce que je veux dire? C'était biaisé, mon truc. Des fois, j'étais pas objectif. T'étais pas objectif. Puis, il y a une manière de ramener la musique, tu vois, il y a une manière de... Les mots, là, c'est tellement beau que t'as pas besoin d'aller chercher trop loin non plus, tu vois. Ça, c'était un de mes problèmes aussi. Je vais chercher trop loin, frère. C'est des rimes trop loin. Trop poussées, trop dictionnaire. Ouais, des fois, il faut pas aller trop loin dans le temps. Il y a personne qui va aller chercher dans le dictionnaire le mot que t'as dit, là. Mais on me l'a fait remarquer souvent, et puis je me suis adapté. Voilà, c'est quoi, adapter avec son temps. Je me suis adapté, voilà, quoi. Mais vu que tu connais la politique, puis sûrement tu le suis, qu'est-ce que tu penses avec le fait que maintenant ils abolissent les signes religieux dans la fonction publique quand t'es à l'avant-plan, tu peux plus avoir de signes. Marois, elle a essayé de faire ça avec la charte il y a quelques années, non? Après, quand c'est arrivé au fédéral, ça a shut down. Ils l'ont vite fait parce que ça peut pas aller avec les tu vois, leur loi extrême là. Là, c'est provincial, c'est vrai. La Barrette l'a appliqué, mais là, je vois que les commissions scolaires, C'est Barrette. C'est pas Barrette. C'est quoi, c'est pas ça, le ministre... Ah, t'as peut-être raison. Ouais, bref, moi, je considère que c'est Legault, en fait. Ouais, mais Legault, mais celui qui s'occupait du dossier, c'était Barrette. La loi 21, c'est Legault, tu vois. Puis là... Ils ont même fait des concessions pour certains établissements. Genre, ils peuvent garder la croix normale, tu comprends ce que je veux dire, même s'il y a cette loi-là. Avec ce ministre François Legault... Mais c'est l'instigateur. Ça, c'est notre premier ministre. Mais t'as raison, c'est Barrette. Mais t'as raison, c'est Barrette qui s'occupait du dossier. De ce dossier-là qu'il a approuvé. Ministre de je sais pas quoi. Mais tout ça pour dire que, yo, bro, ils suivent tout ce que la France font, mais 5 ans en retard. 5 ans en retard, ouais. C'est un faux débat, en fait. C'est pour te faire oublier qu'il y a d'autres trucs qui vont s'en venir, frère. Moi, je te le dis, bro, ils sont dans des gros bails. Ils sont dans des trop gros bails. Et quand ça va arriver au fédéral, comme si Trudeau va laisser passer, ou tout son gouvernement va laisser passer ça. Et pourquoi ça fait tant de bruit maintenant? C'est parce qu'ils sont en majorité. Legault est en majorité, sa mère. Tu comprends ce que je veux dire? Il est là, ils peuvent décider s'ils font les votes, ça va passer, tu comprends ce que je veux dire? Mais quand ça va arriver... Bref, selon ce que je connais, j'ai pas fait Sciences Po, je suis pas un gars, tu comprends ce que je veux dire? J'essaie juste
de dire ce que moi j'en pense, tu vois. C'est pas. Voilà quoi. La politique, je suis ça, mais à petite dose. Tu votes? Bien sûr. T'as voté pour qui la dernière élection? Non, c'est pas obligé de dire pour qui tu votes, là. Mais en tant que tu votes. J'aime beaucoup les rouges, tu vois. Ok. Parce que les libéraux, frère. Déjà que tu viens de Quartier-Ville. Ils donnent beaucoup à la communauté, frère. C'est des gens non, on vient de Pierrefonds. Il faut une bonne job, là, avec Baylis. J'ai pas de problème avec lui. Il y a des parcs. C'est ça. Il y a plein d'avantages, frère. Nous, dans notre quartier, c'est Mélanie Joly. La belle Jolie. Elle est jolie. Elle nous met bien. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on manque de rien. Il y a plein de parcs, il y a plein de trucs. Tu veux quoi de plus? Ouais, ils ont fait le petit parc devant le spot bowling en plus. Bon, ils ont pas géré quand il y a eu les inondations, là, parce que nous, à côté de Gouin, à côté de l'eau. Donc, il y a eu beaucoup d'eau. J'ai eu même des potes là, qui ont eu des galères. Ils étaient obligés d'aller crier, tout ça, frère. Ok, tu connais bien l'West Island, toi? Mais frérot, moi... frère, Pierre-Elliott Trudeau, c'est Ville-Saint-Laurent, non? Dès qu'on a atterri, nous, on a cherché à côté. Hein. Ouais. On n'a pas voulu aller très loin. Ouais. T'as pas des Longueuil, c'est quoi ça? C'est Dorval, la Pierre. J'avoue, quand je suis arrivé, Longueuil, c'était quand nous, on allait là, c'était encore quelque chose. Là, c'était... Tu vas à Long Beach, frère. Tu vas à Long Beach. À Long Beach, c'est quoi, frère? T'allais dans les bails, là, t'allais dormir. Hein. Là, t'allais dormir chez quelqu'un, là, parce que... Il n'y avait pas d'aller-retour. C'était loin, là, tu vois. Mais non, Longueuil s'est rendu immigrant à fond, frère. T'as certains degrés, frère. Ouais, ça a pris du temps, mais là, c'est rendu... Toi, dans ton coin, là, SF aussi, là, je t'en parle même pas, là. Toi, c'est ton coin, ça, SF, là? SF, c'est à cause que j'ai joué au basket avec les gars d'SF. Ah, donc Marco, tout ça, tu les connais. Ouais, tous les gens pensent que je viens de Laval parce qu'ils m'ont toujours vu avec les gars de basket. Mais toi, t'es un gars d'où, toi, à la base? Moi, à la base, je suis né à Saint-Michel, sur la 10e. Ensuite, j'ai bougé à Saint-Léonard. Ensuite, Laval. Ensuite, Pierrefonds. Puis et là, j'ai vécu beaucoup plus à Pierrefonds. Un petit peu sur Barclay, Côte-des-Neiges aussi, mais je suis vraiment plus... CDN, c'est de CDN, ouais. Fait que j'étais sur... Côte-des-Neiges, man. J'aime bien le hood. Un moment très chaud sur Côte-des-Neiges. Je suis pas resté trop longtemps, mais je suis retourné dans l'Ouest. Les anticipateurs aussi, ils viennent de là. De Côte-des-Neiges? For real? Ah, si je ne m'abuse. Encore là, moi, des fois, là, mes informations sont biaisées. Tu vois. Sorel ou quelque chose comme ça? Ah, mais non, mais ça, puis, c'est il y en a un qui vient de France, il y en a un qui peut être France. Ah, ouais, ça, c'est le manager, ça. Le manager. Il y en a un, il y a une influence. Parce que behind the scene, quand il faut faire les paperwork, tu vois que oui, mais non, je suis comme, mais pourquoi il parle français? Puis après, quand il y a les vidéos, il fait le personnage. Mais c'est ça, parce que ces gars-là, c'est pas des gars, tu peux avoir des entrevues avec eux, parce que c'est trop real ici pour qu'ils viennent dans une entrevue avec Rap Politique. J'aimerais les avoir, je dis pas que je vais pas les avoir. Non, on va les avoir, il faut les avoir. Mais je pense que c'est trop real, parce que là, on veut le vrai derrière le personnage. Moi c'est exactement moi. Parce que on est terre à terre ici. Sur les anticipateurs, mais voilà quoi, pour moi ça reste quand même de l'humour. Hein, mais musicalement, les gars sont on point, frère. Les gars sont forts, les gars. Pas n'importe quoi. Moi, je te parle critique musicale. Hein. Ouais. Ah, ils sont on point. Les gars sont on point, là, le flow, les bars. Puis c'est québécois, là. Ouais, c'est des gros punchlines, là. Les bonnes rimes, les rimes bien placées. Les manteaux, les vidéos sont fucking funny. Des gros bien léchés, bien. Tu vois qu'il y a du budget, tu vois qu'ils tiennent le rôle. Tu peux pas. Parce qu'à la base, les gars, ils savent rapper. Les gars, ils sont forts, là. Ça reste la bouffonnerie. Ils ont leurs compatriotes un peu partout. Hein. Mais c'est précis. En France, il y a Lorenzo. Il y a un gars qui s'appelle Lorenzo. Ils sont très proches d'ailleurs des anticipateurs. Ouais. Je comprends ce que je veux dire. Mais ils font leur truc. Mais ça poudre, ça reste quand même un classique. Sean comme le José Hood, ça poudre. Tu comprends ce que je veux dire. D'ailleurs, tout à l'heure, j'écoutais ça. Moi, j'aimerais voir un collabo anticipateur, Tizo. Mais ça arrive, j'ai vu ça passer sur le net. Parce que je pense que ça pourrait vraiment. Ils peuvent faire un fucking. Anticipateur fait tuer Tizo. Mais oui. Tu vois, c'est que c'est fucked up. Tu vois, moi, je connais Tizo, tout ça. Mais on vient à un point à parler à ce que, regarde, t'as dit anticipateur, Tizo, ça serait comme ça. serait fou, donc, man. Tizo, ça veut dire tu considères un peu Tizo comme si c'était un peu. Non, mais son style. La bouffonnerie. Non, je dis pas ça. Non, parce que Tizo, mais son style peut aller avec eux parce que lui, c'est plus real. Tizo le fait. Tizo le fait vraiment. C'est vraiment. He's really about that. Il vient vraiment de cette vie-là. C'est vraiment ça. Il rappe de ça bien. Moi, j'apprécie son authenticité. Oui. Il est
Il est qui qu'il est. Comment il parle, c'est comment il rappe. C'est pour ceux qui ont vu c'est un niaiseux. C'est son vrai personnage. Regarde les caractéristiques que tu viens de dire. Oui, mais parce que lui-même, il sait. Pour moi, je dis, je suis un amateur de mots. Un niaiseux, pour moi, c'est péjoratif, frère. C'est un blagueur. C'est mieux que niaiseux, frère. C'est un niaiseux, lui, tabarnak. C'est un esti niaiseux. Non, mais c'est quelqu'un qui aime ça faire des blagues, puis il est capable d'amener le côté street. Il est authentique. Moi, d'ailleurs, je faisais des ateliers pas très loin dans son quartier. C'est dans le Red Block, lui. Red Block Sauvé. J'ai fait pendant 1 an, je faisais des ateliers pour les jeunes là-bas. Et il était tout le temps là-bas. Hein, c'est son coin. Je checkais les gars là-bas, Vagabond, tout ça. Ouais, ben oui, c'était bien les gars là-bas. C'est chaud. Là. Les gars ils me mettaient bien aussi. Tu vois, quand je finissais mon boulot et tout ça, les gars me mettaient bien. D'ailleurs, Charlotte à Walid, lui aussi, il faisait ça. Ils connaissent très bien, tu vois. Et puis, il travaille avec un gars de mon quartier que je connais très bien, Tizo, avec Baba. Donc, ouais, j'ai vu ça. Ils ont fait un track lit. Tout est lit ou... tout est lit. Toi, t'es lit. C'est juste une bousin. Ouais. C'est un gars du 6-4, lui. Ce que j'apprécie aussi chez lui, c'est qu'il est terre à terre. Il n'y a pas de grosses têtes. Oui. Tu comprends? J'apprécie. C'est un élément que j'apprécie beaucoup. Ah oui, l'humilité. Oui. C'est quand même un vrai bonhomme. C'est quand même important. Et j'en ai rencontré beaucoup dans ma vie. Des artistes qui ont été très très hautains, pas avares de modestie quoi. Ouais. Pas avares de modestie. C'est ça, man. Il y en a eu beaucoup. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de faire les Franco là, il n'y a pas longtemps. Là, tu l'as fait sur le set avec qui ça? Sans pression. Vraiment, c'était un bon set. On m'a dit que son set était très long. Ça, c'était la critique constructive qu'on m'a dit. C'était vraiment que c'était un peu... Ça a vraiment traîné longtemps. Sans pression, frère. Mais... La grosse scène belle. Il y avait des hits. Il y a des hits. Il y a des hits à donner. Mais c'est bon que... Mais moi, j'étais pas là. Moi, je vais dire qu'est-ce qu'on m'a dit. Parce que j'ai pris le feedback du 50 monde. 000? Il y avait beaucoup de gens. C'est une espèce de show, là. Ouais, c'était rempli. Ça peut faire chou quelqu'un, quoi. Tu viens embarquer sur scène, t'es chaud. 50 000 personnes devant toi. Tu vois tout ça devant toi, sa mère. C'est quelque chose. Toi, t'étais là, J'ai fait une chanson qui s'appelle Mon Pays. Mon pays. Yo, c'est avec Tiki, non? Absolument. Je t'aide à souffrir. Yo, that's my favorite track. Ça, là, je crois que je dis... Mais tu dis ça à chaque artiste, frère. Non, c'est vrai. Non, ici, Cyrano, c'est... Non, mais là, parce que c'est actuel. Non, c'est pas ça. C'est son shit est actuel. Si tu dis ça, c'est maintenant, comme depuis que c'est passé. Moi aussi, je suis un blagueur. Je suis un blagueur. Humain. Un niaiseux, un blagueur. Ouais, un niaiseux aussi. Humain. Mais dans mes tracks, je blague pas avec les tracks. Je niaise pas avec les tracks. D'ailleurs, je survis grâce un peu à ça. Je fais de la réalisation, j'écris. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, en studio, je suis un bon élément. Sans, tu comprends, trop me la péter les bretelles. J'aime beaucoup le processus du studio. Un artiste lambda, en studio, on peut explorer et puis ramener ça à quelque chose. Je fais beaucoup de ça. Et c'est ce qui artistiquement, qui me garde aussi en vie, en fait. Mais ma tête est pleine de projets. J'aime beaucoup la vidéo. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, tu traînes plus avec les gars qui tu faisais du rap, les Manu Militari, OTT. On a évolué, tout le monde a évolué de son côté. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai fait autre chose. Les gars, t'as toujours les contacts si tu as besoin. Je pense que l'année passée, on a fait les 10 ans de l'album Voix de Fée. Puis on a fait ça au Club Soda, Sold Out. C'était vraiment bien. On les retrouvailles, tu vois, de 10 ans. Je comprends. Voilà, et voilà, c'est les seuls liens qu'on a en ce moment. Parce que, voilà, quoi. Tout le monde fait la vie fait en sorte que, voilà, quoi, exactement, tu vois. Et moi, je suis un gars, je viens d'un pays qui a été colonisé, tu vois. Donc, moi, le colonisateur, j'ai un peu de mal. Mais je pense que c'est ça qu'on a en commun, les Maghrébins, les Antillais. Parce que c'est des pays qui ont été colonisés, fait qu'on est tête chaud. Puis on a la misère à s'entendre même entre nous. Ouf! Parce que let's be real, c'est ça même. Parce que les Maghrébins sont aussi chauds. Maintenant, tu vas à Montréal-Nord, c'est rempli de Maghrébins. Là. Ils ont découvert Montréal-Nord. Il y en a plein partout. Et puis, c'est la même chose. Même... They're like niggas, you know. On a de la misère. Je pense qu'il y a quelque chose de deep là-dedans. On a été colonisé.
Et puis ça fait en sorte que ça fait quelque chose en nous, man. On est des communautés. Et puis on s'entend pour ne pas s'entendre, en fait. Oui, tu sais, il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose, man. C'est ça, bro. Mais voilà, frère. Mais musicalement, voilà quoi. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup ce qui se fait en ce moment. Je sais apprécier. Je sais prendre les bails au 2e degré. Il n'y a pas quelqu'un que tu voudrais faire un featuring qui était comme, tu sais quoi, il faut que ça se passe quand même. Dans le milieu. Dans le milieu, ouais. Ah, j'aimerais beaucoup faire quelque chose avec Impost. Impost? Ah, ouais. Pour quelle raison? Parce que son côté musical est quand même très, très poussé et j'apprécie ça. Une track, moi et lui. Et j'ai toujours voulu faire un bail genre Rapza créole. Je pense, ça c'est Montréal. Ça c'est Montréal. J'ai toujours voulu faire ça. Mais il y en a déjà eu. Je pense que Loco Loca, ça avait fait déjà un truc où tu sais, je suis là. Ils avaient amené un gars rail. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, je le ferais plus, à jour, à la goût de maintenant. Qui se fait, hein? Donc, il y a beaucoup de zouk. Les gars, ils intègrent beaucoup de zouk dans leur. Je pense que ça pourrait fonctionner, ça. Ça pourrait fonctionner, ça. De ouf. Mais voilà, quoi. Mais tout en gardant aussi. Voilà quoi, Impost, il va pas commencer à chanter n'importe quoi et moi non plus. Ça pourrait donner quelque chose, tu sais, soit Impost ou tout le mosaïque au complet, tu vois, mais je sais qu'il y aura jamais un Lavi Tinek qui va se refaire ou un truc, mais un genre de truc dans le même bain. Tu comprends? Un anthem pour Montréal. J'aime pas beaucoup le anthem, mais un cri d'espoir plutôt. Ouais, ok. Oui, un cri d'espoir plutôt. On n'est pas là pour conseiller, mais vaut mieux profiter du temps qui nous reste plutôt que de trop. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux, frère. Moi, je suis dans cette optique. Vraiment dans cette optique. Et je ne cherche pas à faire de feat avec quiconque. Tu vois, si l'occasion se présente, on le fait. Tu comprends ce que je veux dire? Et tu n'as pas juste un featuring avec quelqu'un parce qu'il y a plein de views. La nouvelle génération. Moi, on travaille pour travailler, on build. Même construisons ensemble. Bien sûr. Ah, moi, je suis dans cette optique, frère. Mais c'est pas tout le monde qui est dans cette optique. Donc, des fois, tu dois... je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mettre une carapace. Parce que, frère, les gars, ils ont le melon très vite. Encore là, je ne citerai pas de nom. Hein. Je laisse ça flotter. Mais les gars, ils prennent le melon très très vite. Hein. Très vite. Et les gars, ils oublient où c'est un peu, mais c'est pas grave, ça fait partie du processus. La musique, c'est pas comme disait l'autre, c'est pas une garderie. Ouais. B2O, quoi. Ah, il a sorti le nom. On peut pas t'en cacher une, enfoiré. Toi, t'as jamais eu vraiment de clash, Dédi? Bien sûr. Oui, t'en as eu. À la game? Moi, tu te rappelles de 12 bars, c'est assez. Vous vous rappelez pas de 12 bars, c'est assez? J'avais fait une track qui s'appelait 12 bars, c'est assez. Ouais, c'est vrai, quand j'y pense, c'est vrai. Hein? À la base, à l'origine du beef avec Buzzy Boy, c'est... Shout out Buzzy Boy. Shout out, frère, il revient avec le BBT, c'est très bien. Ouais, non, mais continue ton histoire. Là, c'est l'histoire du hip-hop québécois. Versus Buzzy Boy. Vas-y. Ça, c'était dans le temps. Ça, c'est comme en 2005 ou même peut-être après, c'est peut-être 2005. Ça fait longtemps de ça. Là. Encore là, mais c'est ouais, je me rappelle pas des années, mais c'est pour dire, ça fait longtemps de ça. On parle des années de ça. Puis c'est l'historique, l'histoire du hip-hop québécois, rap politique. Montréal Underground, c'était lors du gala. Tout ça, ça a commencé là. Montreal Underground. C'est tout à l'origine. Ok, c'est là que ça a commencé. C'est l'écorce du bail, c'est le noyau. Ok. Noyau même. Parce que Asami, c'était votre boy ou? Asami, c'était mon boy, moi. Asami, c'est lui qui a fait mon premier vidéo. Shout out Asami, shout out Kenlo, son frère. Akena. Okay. Il fait des gros bails, Akena. Il est dans la matrice. Ouais. Ça, les gars de Québec, 418, what up. Fait continue. Fait que ça a commencé de là. Ça a commencé de là. Il y a eu un soccer punch qui a été donné pour ne pas, tu comprends ce que j'ai alimenter le bail. Mais encore là, on était des genoux. Non, mais ça, je connais cette histoire-là. Ben, fast forward from there. Ils ont entendu l'entrevue de Roughneck. Mais comment ça a commencé pour vous de là?
Bon, moi, j'étais là au Montréal Underground, et puis à Samy, il y a eu le bras cassé, j'ai vu comment ça s'est passé et tout. Et voilà, quoi, dans une track, j'avais lancé un genre de pic. Et l'autre a entendu ça, puis il a sorti un autre pic qui s'appelait Monkey See, Monkey Do. Oui, je me rappelle ça. Puis c'est un gros track de Buzzy. C'était un gros track, ça. Mais après ça, moi, j'ai ressorti un autre track qui s'appelait 12 bars, c'est assez. Puis là, j'ai enchaîné avec une autre barre qui s'appelait Ta mère. Après, j'ai enchaîné avec d'autres barres. Mais attends, c'était vraiment à l'échelle du rap. Ouais. Et le street commençait à rentrer. Donc, quand les gars. Parce que voilà, les gars, ils étaient affiliés avec. Ouais, les gars sont quand même street. C'était quelque chose, l'équipe là-bas, les gars, ils courent et tout ça. Titi est rentré. C'est là que Outiti aussi, tu sais, parce que moi, j'étais dans Goldbees, en fait. Et j'étais avec Outiti, tu vois. C'était la clique avec qui j'étais. Ouais. Stand-up. Outiti, lui, a fait sa compagnie. Manu est parti en solo. Tu comprends ce que je veux dire? Il était avec HLM. Tu vois, et tous les autres gars de rime organisés, ben voilà, quoi. C'est ça. Et puis, voilà, frère. Et les gars, ils se faisaient courser, Bozzy Boy, tout ça. Les tracks commençaient à fuser comme ça. J'ai même fait un bail avec Baxter Dexter. T'avais fait un bail? T'as fait un track avec Baxter Dexter, vraiment? Sûr, pour Bozzy Boy, en fait. Straight up! Je me rappelle plus du nom exact. Ça me dit quelque chose. Et Baxter, gros gars. Going down memory lane, là. Ça fait longtemps de ça, mais par la suite, j'ai jamais revu Bozzy Boy, tu vois, mais avant de voir Bozzy Boy, j'ai vu Roughneck. Mais j'ai vu dans des conditions très fucked up. C'était à l'arrière du club Soda, lors de la première partie de Safe You. Ou, je sais pas, un autre artiste, tête d'affiche dans ce temps-là, 2007, 2008. Frère. C'était quelque chose, là, tu sais, c'était que des Rabza, des Renoir. C'était mouvementé, tu vois. On s'est vu en arrière, on s'est expliqué, il m'a dit, hey, moi, je suis pas dans le bif, tu comprends, c'est avec toi et Buzz. Tu comprends ce que je veux dire? Après, la vie a fait en sorte que ça s'est estompé. J'ai même rencontré Bozzy Boy par la suite chez Wally Sparks. Ton boy d'ailleurs. Mon cousin. Ton Zenkou. Donc, puis comment ça s'est fait cette rencontre? Frère, parce que à un moment donné, avec l'âge, tout ça, tu deviens un bonhomme, tu vois. On est là face à face. Il n'y a pas de mouvement bizarre. C'est fluide. Tu vas pas commencer à parler des bails de genoux, là, des genres d'ailleurs, les clashs, tout ça. Bref. J'ai eu un clash avec Camaro aussi. For real? Ça a été quoi le clash avec Camaro? C'était un Femme like you! De frisage de beat et ainsi de suite. Ouais? Check une expression montréalaise, frisage de beat. On a frisage de beat. Je me rappelle qu'ils avaient fait un show LMDS, lui puis Vaille, dans une école secondaire, ils se sont fait courir après, genre. Il a dit, oh, mon pussy wall. Et après, ils les appelaient les massissis du son. Oh my goodness. Mais Vaille, c'est mon gars. VAI, c'est mon gars. Vaille Burger, man. Si vous avez faim, go check out Vaille Burger, man. Yeah, man. Un gros entrepreneur. Si vous avez faim pour manger, vous allez à Vaille Burger. Si vous avez faim pour manger de la musique, vous pouvez aller voir son nouveau clip. C'est un bon gars à moi, frère. Vraiment. Yeah, hein? Ah oui, j'apprécie. C'est des gars pour moi qui étaient... Tu sais, quand je commençais dans le rap, eux, ils étaient déjà là. Comme vous dites en créole, les arrivés là. Ils étaient là. Ouais. C'est eux et nous, on s'inspirait parce qu'on voyait qu'ils faisaient les premiers francopholies, tout ça. Même SP, Tiki, ils avaient leur studio à Place Saint-Henri. Et nous aussi, en Guyana, on avait un petit studio à Place Saint-Henri. On voyait tout le temps les gars, mais les gars, ils étaient dans leur prime, en fait. Moi, je voyais, et je parle artistiquement, tu vois. Donc, voilà, on peut aimer ou ne pas aimer, mais musicalement, ça reste quand même, tu sais, le processus, tout ce qu'ils ont eu, les bio knowledges. Ben oui, avec ces dreads là. Tu comprends ce que je veux dire? C'était ça mon école, en fait. Mais c'est quoi le beef avec Camaro? On a dérivé. Hein. Donc le beef avec Camaro, c'est ça, c'était un frisage de beat. Sonny Black avait fourgué le même beat. Mais en fait, moi, j'avais fait un beat. Et je pense qu'il avait écouté, et puis il est allé voir, il lui a dit, oh, tu peux me donner ce beat, je veux faire ce beat. Frisage de beat, pour de vrai. What is he saying? Beat. Frisage c'est de vraiment beat. le beat, ok, qui a frise. Il a frise le beat. Il a frise la beat du lui, il est venu avec frisage de beat. Non, mon frérot. Ok.
Fait que now I get it. C'est ça, et puis... Little slow and lean. Et il n'y a pas de souci après, il n'y a plus de clash. Je pense qu'on s'est revus en France et tout ça, et puis il n'y a rien. Straight up. Et c'est quelqu'un qui est vraiment dans le game ancré, parce qu'il gère une méga star. Là, Shime. Voilà, je dis une méga star pour les Français, là, tu vois. Non, il vaut beaucoup, là. Elle marche pas dans le street normalement. Tu vois. D'ailleurs, elle fait quand même. Moi, je considère qu'elle fait quand même une musique très. Elle est bonne, je trouve, quand même. C'est très bien, c'est poussé. Tu vois qu'il y a eu du travail en studio. Tu vois qu'il y a des gens qui ont écrit, qui ont réalisé. C'est important de nos jours, la réalisation. Même moi, on réalise pour moi, frère. Moi, je réalise pour les autres, mais on réalise pour moi aussi. T'es capable de pouvoir te Babs Wayne, qui est en ce moment en Guadeloupe ou en France, là, il gravite oui, Babs Wayne fait des beats et tout. Ben oui, j'avais déjà. Mais voilà, toi, tu connais, toi. Je connais pas. C'est vrai, il me disait tout le temps à propos de toi, frère. Ah ouais, lui, il réalise, ça fait de mes 2 projets, c'est lui qui les réalise, frère. Ouais. Entre la France, Guadeloupe et... Parce qu'il y avait aussi des... chanteurs, des rappeurs martiniquais, créoles qui connectaient. Fait que moi, j'essaie de demander, est-ce que tu es capable de pouvoir me mettre en contact avec eux? Je te disais tout à l'heure que j'aimais beaucoup la musique martiniquaise. Tu comprends ce que je veux dire? C'est lui qui m'a fait découvrir ça. Bref, la Cyrano, on dirait tu veux me poser une autre question, là. Je sais pas. Vas-y. Non. On était sur quoi, là? Tu vois, tu râles le même spliff depuis le début, toi. Depuis le début de l'émission. Mais le Smoke Signals, frère, ça, c'est du Indica. C'est pas le Sativa, ça. Ça, c'est supposé de rester longtemps comme ça. Anyway. Tu veux que je te passe le buzz? Oui. Ok, c'était la façon qu'il voulait. C'est comme ça qu'il voulait te demander. Ah, mon frérot. C'est de façon qu'il te le demande. Il y a R, on est ensemble. Tu me demandes, tu sais quoi, je vais t'enrouler même un si tu veux. C'est tout. Tu veux que je t'enroule un ou quoi? Un couche-berry? Une cigarette? Tu veux que je te roule une cigarette? C'est comme tu veux, bro. Il n'y a pas de problème. Respect, frérot. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, Kiké. On s'est vu lors de ton Kiké Show avec tous les gars. Et c'était un sujet qui était quand même très, très fucked up. Là. C'était à propos des sites et tout ça. Là. Tu sais que ça a changé là, dans ma tête. Hein. Ah ouais? C'est plus le même traitement maintenant. Ah ouais? Yeah. Et après cette émission, il y a des gens... lambda qui sont venus me voir et me dire hey, on a écouté ton émission for real, tu sais c'est bien ce que t'as dit, t'as pris la défense les gens oublient vite, frérot. Ah ouais, voilà que les gens oublient vite, mais c'est pas grave, ça fait partie du métier. C'est comme ça que je considère le bail, tu vois, les médias, les merdias voilà quoi. Tu peux faire ton propre média juste avec tes réseaux sociaux. Tu peux remplacer ça. Mais oui, mais c'est un peu ça. Quand j'ai vu il y avait j'avais un intérêt dans mon Facebook, puis tout ça. J'ai dit, tu sais quoi, j'ai pas besoin d'aucun média pour m'approuver, pas m'approuver. Ma page, c'est mon média. Quand il y a des médias, ça fait juste boost ton média aussi, frère, parce que nous, on relaie. Ça aide. On relaie, de ouf. Mais après, tu vas pas commencer à les sucer non plus. Avoue, tu vas pas piétiner sur tes valeurs non plus. Non, exact. Quand même. Tu me prends comme je suis, mon gars. C'est exactement le bail. C'est ça qui arrive, frère. C'est que maintenant, il y a certains critères que tu dois respecter. Voilà quoi. Et puis les views, ça joue beaucoup maintenant. Ouais, ça c'est vrai. Est-ce que la dernière fois, t'es allé à la mosquée? Ah, mais. Pour la grande fête de la Eid el-Kibir, là, récemment. En 2003. Tu connais... Comment Non. Tu connais toutes les prières? En tout cas, il n'y en a pas 5? Il y en a 5. 5 prières. Hein. 5 piliers de... Franchement, il y en a... Parce que là, tu me parles de religion, j'ai un verre dans la main. Non, juste savoir si tu les connais. Je vais pas dire de les réciter, là. Non. Non, mais quand même, savoir... quand on est arrivé, il m'a dit, ouais, paradoxal. C'est paradoxal, mais c'est paradoxalement très paradoxe, c'est très sale. Ouais. Spirituellement non, c'est paradoxal. politique, fait qu'on peut parler de religion. On peut parler de religion. De jus d'orange. Non, mais c'est juste savoir si tu connais tes prières. Je connais, frère. Ok. C'est ça que je voulais savoir. Est-ce que toi, dans un choix de partenaire, est-ce que c'est obligé que ta femme soit de confession musulmane? Rap politique! Ouais, là, c'est plus rap politique, c'est rap privé, frère. Ben, c'est votre question. Est-ce que c'est important pour elle pour dire que c'est un des éléments que tu vas dire, OK, you know what?
je vais peut-être plus accorder... Parce que je peux pas répondre à une question comme ça à la hâte, man, parce que c'est une question qui... Très profond, c'est profond quand même. C'est très profond. Voilà. C'est quelque chose qui c'est réfléchi. Tu peux pas juste venir et balancer des... Il n'est pas prêt pour cette question. C'est pas que je suis pas prêt, j'y réponds en même temps que je suis en train de balancer des trucs. Il fait des idées en même temps. Ben oui, mais c'est juste pour te dire que c'est quand même... Tu sais, moi, je suis né musulman. Est-ce que t'as déjà été à la cabane à sucre? Non, mais attends, veux-tu laisser finir sans fucking réponse? C'était mon allié pour un instant, tu vois, parce que j'aurais pu dériver par cette question. Ouais. Après, il va demander si tu manges du bacon, c'est ça qu'il veut dire. Oui, je mange du bacon, mais du bacon à la dinde. Halal, turkey à la dinde. Non, mais à la dinde. À la dinde. Maple Leaf, ils le font à la dinde. C'est celui-là que je mange. Mais il est à la dinde. Ouais. Quand je vais chez Polo et Suzanne, ils font des hot dogs. Pour les Suzanne. Ils font des hot dogs. Westside, Gouin. Ils font des hot dogs. Devant les Maintenant, tu sais comment ils se sont adaptés à leur temps. Ils font des hot dogs. Ils font des hot dogs bœuf pour les musulmans. À 3h du matin, bro. Il te faut un déjeuner à 3h du matin. Avant, il n'y avait pas. Avant, c'était mécaniquement mélangé. C'était du porc, les hot dogs. Maintenant, ils répondent à la demande. Ouais, c'est vrai. Maintenant, partout où tu vas, tu as des hot dogs steamés au bœuf. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est vrai. Mais il y a de la dinde à n'importe quoi que tu veux, mais sauf le porc. Il n'y a pas de souci. Tu as la dinde vegan, sa mère. C'est fait avec du tofu. Ça, c'est vrai. Bacon. Ils ont un peu de tout pour tout le monde, malgré que au Québec, on est fort sur le porc. On s'entend ici, c'est très... Voilà ma question pour... Est-ce que tu as déjà été à la cabane à sucre? Est-ce que j'avais répondu à ma question de ton ancienne question? J'ai été à la cabane à sucre parce que moi... Tu n'as pas répondu. Mais j'ai été à la cabane à sucre parce que c'était des trucs, des sorties avec l'école et tout ça. Donc, j'ai eu l'occasion d'y aller. Mais j'ai jamais été... En tant qu'adulte, là... J'ai jamais été... jamais retourné en tant qu'adulte. Comme t'amènerais... Je sais pas si t'as des enfants ou pas, mais t'amènerais jamais ton enfant à la cabane. J'amènerais, mais j'ai jamais été pour le moment encore. Straight up, man. Ça, c'est la culture québécoise. Moi, j'y vais quasiment chaque année, I'm not gonna front. Mais moi j'ai vécu un bout de temps aussi à Gatineau, donc je connais la culture québécoise. Et j'ai fait à Gatineau. Ah, ben j'étais là. Je vous dis, j'étais là. J'étais là, j'ai vécu un peu, j'ai vu, et j'ai fait le tour du Québec 3 fois. Donc j'ai vu la culture québécoise seulement pour la musique. Mais non seulement ça, mais j'ai vu aussi les Québécois de souche, comment on peut être traité. J'ai vécu, tu vois. Moi, en étant arabe et de couleur. Toi, t'es foncé. Moi, t'es foncé, là. Regarde ta peau et lui, tout, il est très foncé. C'est à peu près la même couleur. Je comprends ce que je veux dire. C'est fucked up. Quand je fais des tresses, on me considère plus comme un black. Je comprends. Et quand je fais pas des tresses, des fois, on peut me considérer comme un paki. Ouais, c'est ça. Un hindou. C'est vrai, on sait pas trop. Après, quand on regarde... Quand on regarde mon nez... On sait pas d'où il vient, Stégo. Quand on regarde mon nez... Ah, vous, Steven Seagal, on sait pas d'où il vient. Quand on regarde mon nez, on dit, ah non, toi, t'es un Rabza. On regarde mes yeux, t'es un Rabza. Je m'exprime, ça y est, toi, t'es un Rabza. Ouais, juste dès que tu commences à en parler, c'est tu vois, quand je suis au Maroc, c'est la même chose. Même au Maroc, même là-bas où je suis né, on sait même plus qui je suis, tu vois. Avec la barbe et tout ça, tu vois. L'affaire que j'aime avec le Maroc, les Marocains, ils sont plus ouverts parce que déjà, il y a les Juifs et puis il y a les musulmans. Parce que les Juifs marocains, ils sont quand même là. Plus autant qu'avant. Plus autant qu'avant. Mais ils sont là. Très respectés. As far as I know, comme il n'y a jamais eu de dispute, il n'y a jamais eu de beef. Pas de beef. Non. Tu comprends? Puis ça, j'admire ça. Fait que déjà, là, ça représente une certaine ouverture d'esprit. Tu comprends? Pas de beef. Mais nous, chez nous, il y a de tout. Il y a des églises, il y a... ils sont pas en majorité. J'ai jamais rencontré un Marocain chrétien, par contre. Ah, moi, j'aimerais rencontrer un, j'en ai jamais rencontré. J'ai déjà rencontré des Algériens chrétiens, frère, qui se sont convertis, absolument. Ou peut-être même... j'ai déjà rencontré des Marocains convertis. Ben ouais, frère. À l'athéisme, athée. Ouais, mais ça, c'est un article que j'avais posté en plus cette semaine qui a beaucoup d'une jeunesse qui disait dans les 4-5 dernières années que chaque catégorie a doublé dans le sens que s'il y avait environ les 14-20 ans qui étaient environ 11% athées en 2014, ben, maintenant en 2019, mais il y en a peut-être 22. Puis ils ont pris à peu près 12 pays en arabo-musulmans, c'est la Tunisie, l'Algérie, le Liban. Puis je vois qu'il y a une montée d'athéistes. Toi, comment toi tu peux percevoir pourquoi il y a une jeunesse comme ça qui veulent même pas choisir une autre religion, ils veulent juste pas de religion en fait. Moi c'est tout ce que j'ai à dire parce que tu peux pas. Et t'as pas répondu à l'autre question, pas ça. Oui, la question qui la femme. Si il faut vraiment qu'elle soit musulmane,
il y a moyen, parce que l'amour c'est très fort, donc il y a moyen quand même de s'arranger. Je peux dire quelque chose sur ça? Parce que dans la religion musulmane, c'est l'homme qui détermine, c'est l'homme qui fait la famille musulmane. C'est biaisé. C'est biaisé ce que tu me dis. Non, but this is the talk. Parce que non, parce qu'on est dans une nouvelle ère. Mais les anciens codes là, de 1980. Ok, là, fait que tu vois, c'est quand même un real talk que je dis, mais il dit que c'est plus actuel, c'est ça que tu me dis. Non, parce que les jeunes couples musulmans, je vais te donner un exemple. Il y a beaucoup d'exemples, surtout chez les Libanais. Donc, c'est un homme chrétien et une femme musulmane. Il y a beaucoup de Libanais chrétiens, là. Exactement. Mais il y a beaucoup de Libanais musulmans aussi. Il y a beaucoup. Et ils sont ensemble. Font des enfants ensemble, chacun vit sa religion. Ça, j'ai jamais vu ça. Mais moi, j'en ai vu plein. Moi, je crois que ça peut marcher tant aussi longtemps que... Parce que l'affaire, c'est que tu vois un Libanais chrétien, un Libanais musulman. Ils restent entre eux, généralement. Non, mais tu vois déjà qu'il y a la culture, il y a les traditions, il y a la langue, puis il y a l'ethnicité qui sont des points rassembleurs. Ensuite, si l'autre n'est pas fully committed, puis l'autre fully, je pense qu'il y a intérêt pour dire, moi j'ai ma foi, je fais ci, toi tu fais ci, fais ça. Bon, ok, mais moi l'enfant devient athée, c'est ça qui est... Généralement... L'enfant, il va... C'est généralement la voie qu'il va choisir, tu vois. Généralement, ils sont athés. J'ai déjà vu t'as peut-être raison. des couples qui ont eu des enfants musulmans. J'ai rencontré le résultat de l'équation. Oui, l'équation, généralement, ils sont Je suis d'accord avec toi. Fou, mais après, voilà quoi, c'est selon... Bref, c'est quand même fucked up. Mais moi, je dis, tu travailles à ce que ça devienne... si tu veux des enfants... En couple, en communauté, tu comprends ce que je veux dire, pour le meilleur et pour le pire, tu vois. Donc, je sais que la foi, c'est quelque chose chez moi qui est très fort. Oui, tu comprends ce que je veux dire. Mais on est capable de travailler au mieux. Je dis pas, je vais la convertir, non. Mais on va lui apprendre, on va apprendre l'islam. Au moins des principes. Tu sais, l'islam, frère, si tu obliges quelqu'un à devenir musulman, ça passe pas. T'as pas le droit. C'est haram. T'as pas le droit, là. T'as pas le droit d'obliger quelqu'un à devenir musulman. Cette personne-là, si c'est pas du cœur ou c'est son intention, ça vient pas d'elle. Ça ne vient pas. Il y a des pays que tu vois qu'il y a des radicaux puis tout ça qui obligent, qui détruisent les artefacts, les églises, ils ravagent des villages. Et ça, c'est en fait ça. Puis ça, c'est toujours ça que j'ai dit, c'est qu'il y a toujours les radicaux qui vont toujours ternir l'image de ceux qui sont, je pourrais dire, les moderate Muslims. Puis que l'affaire, c'est que malheureusement, la voix de ceux qui sont ici n'ont pas vraiment d'écho dans les vrais débats qui seraient dans la Ligue arabe ou dans d'autres débats qui seraient des débats qui seraient là-bas. Donc, nous, on a l'image, puis on comprend l'islam ou le côté violent de l'islam ou le côté perverti de l'islam avec des groupes qui sont en train de faire des ravages à travers le monde. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi. Il y a peut-être 3-4 ans, oui, mais là, je vois que les gens voient une très grande différence entre le... je vais même pas appeler ça le musulman modéré, parce que un musulman, dans toute sa foi, c'est modéré. C'est les principes bases de l'islam. Tu comprends ce que je veux dire? Ça existe pas. Les radicaux, c'est un terme que... Mais il y a eu des radicaux, même dans les Yakuza, frère. Même dans les... Tu comprends ce que je veux dire? C'est les radicaux aussi, qui faisaient les croisades. Tout, tu comprends ce que je veux dire? Dans les milices de Che Guevara, il y a eu des radicaux. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est fucked up. C'est que l'individu... Chacun son air, hein. Chacun son air. Chacun son air. Chacun son air. Tu sais, c'est l'air... l'islam, tu comprends ce que on a inventé un mot islamiste. C'est un mot qui est récent, là. Il n'existait pas. Mais comment tu veux mélanger islam et islam, c'est péjoratif, frère. Tu comprends ce que je veux dire? L'islamophobie. Est-ce que tu trouves que le Québec est islamophobe? Le Québec, peut-être pas à Montréal. Mais Québec en général. Les médias, les baby-boomers... sont islamophobes, mais ceux qui ont vécu à Montréal, ils peuvent pas être islamophobes. Parce que il y a des cellules normales, il y a des pommes pourrites dans chaque panier. Mais
ceux qui sont passés par Montréal et vécu, soit dans les écoles ici. Ouais, tu peux pas. Tu peux pas. Ta C'est pizzeria ou ton ami. N'importe tout. Et Moi, de j'ai toutes les toujours eu des communautés. amis arabes depuis Tu comprends? primaire. Ah, mais toi, t'es un gars pire. Moi, j'ai sorti avec une Algérienne en secondaire 5. Frère. Ah oui, Shout out à... Non, je peux pas dire, elle est mariée par respect. Toi aussi. J'avais été chez elle. J'avais été chez elle parce que la femme, elle me like, yo, she had big boobs. J'étais chez elle spécialement pour manger ses seins. Puis son père est arrivé, fait qu'il fallait que je sorte par la porte d'en Bon, arrière. ça, c'est du oversharing. Ça, c'est typique ghetto et c'est typique moi, c'est typique toi, c'est typique ce qu'on relate. Ouais. Ça, c'est nous, ça. J'ai dit Ça merde. nous est arrivé. Ça peut avoir été arrivé avec une blague. Tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? C'est plein de... On a toujours été ensemble. Et même le Québécois même. Celui que tu crois qu'il est raciste. Non, tu sais, on a eu des Claude avec nous, on a eu des gens, des JP. Régis. Les Régis. Tu comprends ce que je veux dire? Et puis c'était très, impliqué avec nous, très, très là, frère, dans nos écoles, dans nos bails. Tu peux pas, dès que tu sors un peu. Et à Québec, je pensais pas qu'il y avait du racisme autant que ça. Mais on dirait que ça a accentué depuis l'attentat commis par Alexandre Bissonnette. Un radical. Mais lui, on va pas dire le radical parce que c'est pas l'islam, c'est pas... Tu comprends, lui, on va dire un tueur. C'est un terroriste. On va dire un tueur. On n'a jamais dit terroriste. Je sais. Jamais ils ont dit terroriste. Ils ont dit un tueur fou. Mais même c'est pareil, c'est comme, mais je pense que la sentence est trop. 49 ans. J'ai dit, c'est un luxe. Il y a encore le temps de sortir puis jouer au golf. Sa grand-mère, c'est un truc de ouf, man. Il a le temps de dire, j'ai tué des... Il y a le temps de faire ça encore. T'as dire qu'au States, il y aurait eu 350 ans. Mais je suis très impressionné parce qu'à Québec, voilà, il y a beaucoup d'universités et puis il y a beaucoup d'Africains. Beaucoup d'Africains. Ouais, ils sont là, ouais. Je sais pas si tu comprends, je croyais que ça pouvait... Ouais, bah, il y a même beaucoup de Marocains, c'est à Sherbrooke, tout ça, il y a beaucoup de Marocains. Il y a des mosquées. Tu pensais qu'ils allaient faire du bruit pour ça? Trois-Rivières, je pensais que il y avait de l'assimilation et puis tout le monde vit normalement, tu vois, tu comprends ce que je veux dire? Mais il y a beaucoup de racisme là-bas. Il y a du racisme. Mais oui, parce qu'ils veulent garder... ils veulent se battre un peu pour l'identité québécoise, les valeurs, la charte, l'histoire culturelle franco-catholique. Fait que c'est tout ce débat-là qui savent que avec l'immigration, c'est comme ça on perd le visage de Québécois de souche parce que quand ils essaient d'adopter un peu le discours de la France puis de Charles de Gaulle dans le temps, qu'on sait déjà qu'est-ce qu'il avait dit, que français c'est quoi. Ouais, c'est vrai. Ils sont encore dans le bon vieux temps, mais c'est quoi un vrai français? Ben, c'est quelqu'un qui est blanc, de souche. Vive le Québec libre. Ouais. C'est ça. Hein? Ouais. Pour moi, c'est pas... Tu vois, déjà, moi, je considère que... Mais il y a aussi le fait qu'ils veulent pas que les gens viennent puis commencent à faire la dictature. C'est comme on vous a laissé rentrer dans le pays, c'est comme ça qu'on vit ici. Ouais. Et respecter ça. Mais c'est pour ça que le Québec suit beaucoup la France, parce qu'eux, ils essaient de dire que l'islam n'est pas seulement une religion, mais c'est une politique que quand ils prennent plus d'espace, vont créer ci, ça. Et s'il y a une tension en France, c'est une tension en France pour X ou Y raison. Mais Québec, c'est comme un débat basé sur rien du tout. Il n'y a pas eu de crise, il n'y a pas eu de truc pour dire, OK, ben il y a eu des Muslim Brotherhood qui a décidé de faire... Il y a strictement rien du tout. Puis moi, je suis à Pierrefonds, puis je suis comme, mais... Moi, le stress, c'est que ça, là. Mais tu sais que le Nation of Islam, c'est pas la même chose que... Non, le Nation of Islam, non. C'est pas considéré comme même. C'est une branche de l'islam. Non. C'est une branche des musulmans sérieux. Les musulmans sérieux, des imams sérieux, vont pas considérer Nation of Islam comme... Mais jamais, vraiment. Parce qu'ils croient au prophète Elijah Mohammed. Ouais, ça part. Et chez nous, il y a nul prophète que Mohammed, que Jésus... Et Abraham, tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas d'autres les Farrakhan, les Mohamed Ali, et tout ça, c'est... Non, Mohamed Ali, il a su à la fin. Malcolm X, à la fin, il a su. Pourquoi on l'a tué? T'as regardé le film? Ouais. Tu sais que dans les films, c'est une arme. Il y a une dose de vérité, frère. Pourquoi on l'a tué à la fin? Parce qu'il a découvert le vrai islam, frère. Il est allé à la Mecque, il a vu que l'islam, c'est pas vrai. À la fin, il est allé à la Mecque. Il est allé à la Mecque, il a vu que c'était pas vrai que le musulman était obligé d'être noir.
Parce que le Nation of Islam, si tu voulais rentrer dans le Nation of Islam, tu étais obligé d'être noir. Tu comprends? C'est ça, fait que lui, il a découvert l'autre côté de l'islam, qui était l'islam beaucoup plus... le chinois, le blanc aux yeux bleus. Toi, t'aurais rentré, là. Toi, t'aurais pu rentrer, là. Rentrer ça, où? quoi? Dans un Nation of Islam. Mais non, il n'aurait pas rentré. Il connaît le vrai islam. L'autre, c'est... Non, je veux dire qu'il était noir. I'm like, he's dark enough. Non. Ah, il est talking about me? Ouais, comme si t'aurais... Moi, j'aurais rentré dans le Nation of Islam. Mais non, il connaît le vrai islam. Non, je veux dire, au niveau de ta couleur, t'aurais pu rentrer. Une fois, j'avais fait un show avec un gars qui s'appelait Frenchy Blanco. Je sais pas si vous connaissez. Qui ça? Frenchy Blanco. Frenchy Blanco, ben oui. Ouais. Mais oui, on connaît Frenchy Blanco. J'ai fait un show, c'était organisé par les gars de Nation of Islam. Yo, frère, ils étaient là en massif. Yo, la manière qu'ils te fouillaient, frère, c'était... Avec leur costume, militaire. Ils ont fait un show? Un show, un gros show, là, militaire. On a profité pour filmer un bail avec Frenchy Blanco. Moi, j'avais participé Shout out Frenchy Blanco. Moi, j'avais participé à un de ses albums qui s'appelait Galactique. Tu comprends ce que Yeah, je veux dire? yeah. Et puis, c'est ça, frère. Ils étaient en massif. C'était quelque chose, hein. Et ils sont venus, la manière qu'ils te fouillaient, c'est pire qu'à l'aéroport, frère. Ah, ces gars-là, ils sont sérieux, là. Ah, ils étaient plus de 500 personnes. 500 personnes de Nation of Islam. Donc, leurs femmes, leurs enfants, tout ça. Il y a un petit mouvement de Nation of Islam, je vois, à Montréal. Dans l'Ouest aussi, non? Ouais, un peu, ouais. C'est ça, bref. Tout ça pour dire que, voilà, quoi. L'islam, il est sali, tandis que l'islam, en fait, ça veut dire paix. C'est la paix. Il n'y a pas meilleur. Et surtout, frérot, surtout les frérots, l'islam, c'est entre toi et c'est entre toi et Dieu. Preach. C'est vraiment ton intention. Tu comprends? C'est toujours croire qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Je sais pas comment ce que je veux dire. Un être supérieur, frère, qu'est-ce que tu veux? C'est ça qui est ça. T'as pas d'enfants? Tu veux des enfants? J'ai des enfants. T'as des enfants? Straight up. Ah. Mashallah. Des? Et puis, j'allais dire, tu peux avoir jusqu'à 4 femmes si tu voudrais. Frère, encore là, on va rentrer dans un débat. Pour avoir 4 femmes. Ça, c'est Sourate 4, ça. Jamais. Sourate 12. Je suis même pas calé en non, mais de toute façon, ici, c'est illégal, là, mais... Comment légal? C'est illégal. C'est la polygamie, frère. On appelle ça la polygamie, frère. T'es un ouf. C'est la polygamie, gros. Ok, fait que c'est pas quelque chose qui est encore... Check comment les gens ils considèrent ça. Moi, j'ai vécu au Sénégal, and you know this, right? Ah, chez eux, oui. Tu comprends ce que courant. je veux dire? La polygamie chez nos... Normal. Mes frères africains noirs, c'est courant. Mais attends, c'est que il y a une interprétation, check. C'est leur interprétation. Ils disent, oui, dans le Coran, que tu peux en avoir 4. T'es capable de les gérer, de donner le même amour à chacune d'entre elles. T'as le droit. Puis c'est impossible de donner le même amour à plusieurs femmes en même temps. C'est impossible. Mais là, parce que comme tu dis, c'est reculé, surtout dans vos villages. Puis il y a des balleurs dans le village. C'est les gars qui vivent bien. C'est pas une question d'argent. Parce que tu vis bien. Ils achètent une maison pour chacune de ses femmes. C'est pas une question d'argent. Une voiture. C'est l'amour, ça passe pas. Oui, parce qu'il les a pris du village. Il n'est pas capable de donner, il a toujours une préférée, mon frère. Il va toujours aller qu'elle la préférée. Il va peut-être la même. Comment ça fonctionne? Il va préférer une, il va toujours prendre la même. C'est obligé, l'humain. Pense à l'humain. C'est ok, check. Même si dans sa tête il dit non, il faut pas que je fasse ça. Oui, c'est ça. Même si dans sa tête il dit les enfants, l'humain en lui. Il va tout le temps se diriger vers elle. Il va avoir une préférée. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux pas donner le même amour à 4 femmes en même temps. Et surtout pas à 1, à 2, à 3 ou à 4. T'as déjà essayé? Non, tu peux pas faire ça. Merci. Et voilà le hic, l'interprétation de l'islam. Et lui, dans l'islam, ils te disent, selon ce que j'ai compris. Après, mon interprétation, elle est différente. Mais au Maroc, je pense que ça se fait aussi. Ça se fait. Oui, mais ça se fait en campagne, frère. Ouais, c'est ça. Ça se fait à la campagne. C'est ça que je te parle. Dans le Ils n'ont pas accès à rien ici. Ouais. Tu comprends? Et même là, maintenant, même la campagne, elle a accès à tout. Internet, elle a tout ravagé, frère. Tous les Marocains. Le Marocain, il n'a même pas de tomate chez lui, mais il va avoir le Wi-Fi et il va avoir de quoi aller checker YouTube, frère. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Il n'a rien dans les poches, là, mais il a accès partout. Internet. Il est là, présent. Consommateur, sa mère. Mais tout ça pour te dire, voilà, frère, c'est comme ça, man.
C'est très fucked up. T'as jamais eu des aspirations à percer peut-être ou faire une carrière en Europe, un projet marketing, une collaboration? J'ai passé par l'Europe. Je suis resté 27 jours il y a 3 ans. Dernièrement, il y a 5 mois, j'ai été aussi question de régler des trucs. Mais il y a une manière de rentrer. Moi, j'ai manqué une marche à un moment donné. Quand j'y avais été il y a 3 ans, tu comprends? Qu'est-ce que tu veux dire par là, t'as manqué de marche? Ouais, j'ai été à Skyrock et tout ça, et j'avais pas de matos, j'ai pas trop voulu. Ah, ok, t'étais allé à tu comprends ce que je veux dire? T'as pu rentrer, mais t'étais pas prêt, genre. Pas que j'étais pas prêt, c'est juste que, tu sais, c'était quand même. Il y avait des gros gars là. Ça, c'est this is your moment là. C'était ton moment, tu l'as laissé là. Pas que je l'ai laissé, que c'est juste que j'ai préféré. Puis on sait qu'il faut ça à des bars. J'ai préféré, genre. Tu comprends ce que je veux dire? Prendre juste un recul puis dire, tu sais quoi, je vais revenir un peu plus fort. Tu vas revenir plus fort complet, et en croire en ça. Un peu plus complet. Et parce que mes inspirations, c'est vraiment la pop urbaine. Moi, je vous le dis, j'aime beaucoup le rap. Pour me défouler, je rappe. Je peux faire du fouet, je peux faire tout ça. Mais ce qui me rassasie le plus, c'est une musique un peu plus populaire. Par exemple? Comme l'afro, il sait que... pas juste l'afro, tu vois. Il y a plein de sortes. Ça s'appelle, moi, je catégorise ça parce qu'on aime beaucoup catégoriser maintenant. Donc, c'est la pop urbaine, tu vois. Et moi, c'est plus de 75% en français, contrairement à d'autres. T'as jamais essayé en anglais? D'avoir les subventions? Non, j'ai eu les subventions. Non, rapper en anglais. I cannot, because I'm not... Yeah, but that's really good. Yeah. I cannot speak in English. I'm not living in English. C'est ça. I can have a discussion with somebody like, like street, like I was watching a black movie because I watch my black movie in English, But otherwise, I cannot have the words, la poésie des mots que je peux avoir en français. Tu comprends ce que je veux dire? En anglais, je ne vis pas. Et moi, j'ai toujours remarqué ça chez certains rappeurs montréalais. Qui rappent avec un anglais vraiment malouk. Non seulement il est malouk, mais voilà quoi. I'm gonna kill you with that 4-5, nigga. Toi, tu t'exprimes. Le gars, il s'exprime dans la vie de tous les jours, il s'exprime en français. Français, puis il fait son rap, c'est gang, c'est chiant. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a des très bons rappeurs anglophones. Ouais, il y en a des bons à Montréal. Ça, mais oui, il y a K-Benz, K-Goons. K-Goons, très très lourd. Magnum est toujours là. Magnum est plus là, mon gars. Il t'a Mais sauf que son producteur, lui, il est loin de chez loin, les gars. Ouais. Il est loin, là. Clockwork ou quelque chose. Dirt Work est allé, là. Loin Beat Producer. Il a produit pour les loin, là. Son dernier album, tout ça. Il est parti depuis ce temps-là, il est parti. Il y a des vagues sur Montréal. Je vais faire mon vrai bread. Il revient juste pour voir les parents. Et il revient juste mettre bien les parents après. Il s'en va, frère. C'est ça. Mais voilà, vu qu'on a parlé de Magnum, mais il y a des bons artistes anglophones. Il y a Lost One que j'aime beaucoup, moi. Ouais. C'est un gars de mon quartier. C'est un gars de Montréal, ça? Un gars de mon quartier, 6-4. Qui a bougé à Toronto, lui aussi. Il est connecté avec les gars de OVO, tout ça. Ouais, il est toujours à Toronto. Ok, c'est un gars d'ici. C'est ça qui fait toujours des tracks avec Blicky aussi. Blicky, c'est un gros gars. On dirait que Blicky, son marketing, en changeant son nom, on dirait que ça joue un peu. Peut-être, je l'entends pas tout le temps. I Blash, je trouve que ça faisait. C'est pas comme Lost. Quand lui a eu la métamorphose de son nom. Lui, ça s'est bien enchaîné. À vous, non? Ben là, il est en train de bon, mais Blicky, c'est comme si, quand il était High Blast, il y avait même des rumeurs sur Star Pop qui disaient que c'était le nouvel artiste de Drake. Mais il était avec Rapsop, fait que le monde ne savait pas que il était relié avec P-Rain, mais tout le monde était, tous les commentaires, puis ça aidait au hype. Fait que High Blast, il était on the come up, puis là, il a fait Blicky, il a sorti une vidéo. Il y a eu comme 2000 views. J'étais comme, damn, c'est pas des views que t'as. Toi, tu juges les bails aux views, tu vois. C'est pas ça, c'est que quand t'es habitué à faire 100 000, 150 000. Lui, il est numbers. Lui, il est à propos des chiffres. C'est à propos des chiffres. Moi, je suis à propos des chiffres parce que moi, je suis à propos de mes chiffres. Moi, je suis à propos de mes propres chiffres. Fait que si je suis à propos de mes propres chiffres, je vais pouvoir le dire. Moi, avec mes chiffres, je suis capable de dire si je suis relevant ou pas. Désolé.
Ah, je te l'accorde. Mais parce que c'est ton temps, c'est le temps. C'est ça, moi, c'est comme ça. Non, je suis pas en désaccord. Je veux dire, c'est pas juste ça qui compte. Mais ça compte beaucoup. Aussi. Non, t'es capable de voir derrière les vues. Je suis capable de savoir quand mais tu sais, inconsciemment, moi aussi, hein, je te le dis. Hein. Un beat là que je vois plus de 1 million, je vais chercher, je vais même aller regarder les commentaires en bas là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Mais à la fin, je suis capable de voir au-delà du. Si le bail est bon là, les vues, ça signifie. Mais ça joue beaucoup de nos jours, frère. C'est un truc de ouf. Ça joue beaucoup. Fait qu'en parlant de bars, là, vu que t'étais à la Skyrock, t'as pas spit, mais à rap politique, c'est pas pareil, là. Là, did you come prepared, là, avec des bars pour nous? On a besoin de quelques bars. On peut faire ça, y a pas de souci. C'est ça. Mais voilà quoi. C'est ça, pense à ça. Comment penser à ça, man? Forcé. T'as drop pas mal d'albums quand même. Ben oui. Là, tu nous as donné le Terminé. Ah non, mais ça c'est le dernier que j'ai sorti, que je vous ai donné là tout à l'heure. Mais j'ai sorti Dire tout haut ce que les gens pensent tout bas. Avec la major que je vous parlais. Je sais pas si vous le voyez là. Terminé. J'ai sorti Uranium avec Iceland Records. Ça, c'était mes 5 ans avec les gens chez Iceland. Après ça, j'ai sorti Sans Frontières chez HLM. Sans Frontières. Chez HLM. C'est HLM, ok. Ouais, ça, ouais, I remember that. Sans Frontières, ouais. Ouais, t'étais avec Da Vinci, oui. Da Vinci, man. Ça, c'est un gros label, HLM. Ils ont drop quand même pas mal d'albums. Ils ont disparu, là. Ils sont plus là. Non, en ce moment, je pense que c'est eux qui gèrent La Bronze. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette meuf qui chante La Bronze. J'ai pas entendu parler. Bref, eux, ils gèrent en ce moment, c'est elle. Mais elle est big time, my bad. La Bronze. J'ai pas entendu parler, mais on va checker ça. Ouais, elle a fait un remix de B2OBA, là, dernièrement, là. Ah ouais? Ouais. Bref, tout ça pour dire que j'ai drop cet album-là avec eux. Et Terminé, c'est de l'indépendance totale. C'est vraiment... c'est quelque chose. Je suis fier de ce projet, non seulement pour le processus, mais ça m'a permis aussi de développer une manière en studio beaucoup plus poussée, tu vois. Yeah. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, en studio... On peut faire de grandes choses. Yeah. Sur scène aussi, mais le noyau, c'est en studio. Straight up. Yeah. Et puis c'est ça. T'as toujours eu une bonne voix, toi, grave. C'est pour ça, ouais. T'as quand même une voix. Ah ouais? Hein? Grave. Ah, mais là, avec Autotune, frère, on essaie de l'adoucir. Hein? Ouais. Hein? Mais oui, frère. Là, on essaie de pousser un peu la chansonnette. On n'a pas le choix, frère. So, vas-y, man, on va entendre des bars là pour conclure. Le rap politique forcé dans la place, man. D'où ça vient le nom forcé? Alors, moi, mon vrai nom, c'est Kadir. 4 Dir. Forcé. Mais Khadir ou Kadir? Khadir. Toi, tu l'as dit en... Ok, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais 4 Dir. Je connais les times. Ok, fait Khadir, Kadir, forcé. Ok. Et en même temps aussi pour dire, comme je t'ai dit à l'émission. Pour dire. Pour dire à l'anglaise. D'ailleurs, c'est un pays que l'Angleterre, c'est un pays que j'aurais toujours voulu. Ah ouais? Ouais, j'ai visité Amsterdam, j'ai beaucoup aimé là. Mais pas ça rap politique, on va recréer Amsterdam pour toi, mon gars. Ah, mais déjà, dès qu'on est arrivé là, le truc de Smoke Signal là, ça m'a hit, ça grand-mère. C'était real, hein? Ça m'a hit, mon frère. C'est ça, man, rap politique. Ok. So, tu veux un freestyle, c'est ça? Oui, man. I see the smoke signals all around. Vas-y, forcez, jamais tu réussiras. C'est ce que me disaient tous ces rats. Au moins le petit gars du hood essaiera. J'évite l'embarras, soldat, bombara. Alhamdoulilah, j'ai eu la baraka. Je donne plus de temps à tous ces malakas. Le diable marche jamais sans son avocat. Seul Dieu connaît l'issue avocat. Ma vie n'est pas si parfaite, mais j'ai apprécié qu'est-ce que j'ai. Ah voilà quoi, je donnais juste ça. Là, yeah, that was nice. Je sais qu'il y a des gens qui sont pressés, tout ça, je vais pas tout donner.
Fait que merci, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, mon frérot, on est ensemble. On est ensemble, bro. On est ensemble, bro. So, je pense que ça termine comme ça. On avait d'autres choses à rajouter. C'est sûr que voilà, d'ici un an, on va se refaire ça. Straight up. On va aller comme je dis à tout le monde, après ton World Tour, toi tu reviens. On a été un peu soft là, cette émission. Hein. On aurait pu aller un peu plus croustillant, mais on va se garder une gêne, comme on dit au Québec. Voilà. On va se garder une gêne. Parce que j'aurais pu aller beaucoup plus poussé. Il y a beaucoup de trucs qui comme quoi là? Ah ben non, ça y est, il y a des gens qui doivent partir, frérot. Moi, j'avais pas ça. Il y a des bails qui se passent dans le game qui... Non seulement ça me chagrine, mais... Comme quoi, voilà, quoi. Ah, mais il y a beaucoup de trucs. Mais nous, quand on s'est parlé dans les réseaux sociaux, c'est certains communautarismes que je trouve un peu... Voilà, quoi. Tu comprends T'es un Africain à la base. Hein. Voilà. On est tous des Africains. Ouais. J'espère que tout le monde le sait. Tu vois. Ouais, on le sait. Même si tu viens du Maroc, ça reste Haïti, l'Afrique. Trinidad, Jamaïque. Je comprends ce que je veux dire. La base. Mais est-ce que c'est comme un Québécois qui dit il est français, non? Ouais, non, mais eux, c'est un mélange d'anglais et de français. C'est des Anglais de l'Angleterre. Ouais, bref, tout ça pour dire que on aura l'occasion de parler de ce communautarisme ici au Québec. Tu en fais aux autres ce qu'on n'aime pas se faire faire. Tu comprends ce que je veux dire? On en parle, tu sais, de où je veux en venir. Non, passe ton message là. Des gars là, ouais, je sais, je fais juste... Fais juste atteindre un peu là. Tu comprends ce que je veux dire? Mais quand même, voilà quoi. Il faut en parler. Il faut aussi parler des médias avec qui, voilà quoi. J'ai été sur le ring et puis que... Par la suite, ben voilà quoi. Ça, les médias là, les médias ça veut, qui sont là, qui est là. Ce que ça veut vraiment plus. DMS, HHQC. Ah ben il y en a parmi, tu sais, il faut pas non plus généraliser. Il y en a parmi eux qui sont quand même bien. Mais Canada Black TV, c'est à sensation. C'est de la sensationnalisme. C'est pas la même chose. Les autres c'est journalistique. Les autres c'est en fait ton boulot, c'est aller checker ceux qui sont sérieux dans le game, n'est-ce pas? Voilà. Tu comprends? Mais les gars, je généralise pas, je parle pas de tous. Je parle de certains. Ce qu'ils cherchent, eux, c'est se faire de la thune sur toi. Tu comprends? Et si tu dis, bon, yo bro, moi, je préfère mettre ça dans d'autres choses, ils vont te dire, ouais, non, toi, t'es un gars qui investit pas, toi, ça y est, toi. Moi, je te mets nulle part. Donc, ils veulent que tu payes. C'est une obligation. C'est genre, ils te laissent pas de choix. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, mais c'est un service. Les autres, ils sont arrivés à une place où ils savent qu'il y a un certain trafic sur leur site. Fait que c'est sûr que là, on sait, on va te donner une visibilité. Oui. On va faire ça gratuitement pour toi. Pas question de gratuitement. C'est que c'est un truc journalistique. T'es un journaliste. T'es un journaleux. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu vas chercher dans le rap game, il y a des gens qui sont quand même établis. Tu comprends ce que je veux dire? Ces gens-là, ton premier argument, c'est pas chercher à faire de la thune, c'est chercher à établir une relation. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est comme ça que j'ai eu la relation avec Bouscapé. Lui, son approche, c'était pas genre, bon, il faut que tu... C'est ça les... Tu comprends? C'est ça les promos. Tu comprends? Et si tu les prends pas, nique ta grand-mère, je te considère même pas comme un artiste. Allez. Il y a un minimum de bail, tu comprends ce que je veux dire? Je sais que bon... Il y en a qui ils ont leurs attachés de presse. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais voilà quoi. Il faut appeler un chat un chat. Un artiste, c'est un artiste. Il y a une certaine façon. C'est comme quand on s'est vu à Gims, tu sais. Et ils ont traité. Et je sais qu'il y en a parmi les artistes, soit leurs gérants et tout ça, ils trouvaient que j'en faisais beaucoup. Tu comprends ce que je veux dire? Mais moi, je suis un gars du peuple. Hein. Moi, je te le dis tout de suite. Moi, là, après un show, là, c'est genre obligatoire que je m'en vais prendre un bain full. C'est normal. J'aime être proche. Un bain full. J'aime être proche vraiment des gens. J'ose même pas appeler ça des fans. C'est des gens. Tu comprends ce que je veux dire? Mais que tu m'obliges à bouger. Ouais, le management de Maître Games, les ordinateurs. Tout le monde devait quitter les behind the scenes, tu le stage. Tu m'apportes de sécurité. C'est Qui sont en train de m'escorter en plus. Et t'as fini de faire ton superstar sur le stage. C'est un truc de ouf. Parce que moi, je le fais, moi. Moi, après un show, je finis, j'attends un petit 20 minutes, je fume un spliff, boum, je m'en vais parmi le public.
parce que j'aime. S'il y a des gens qui veulent prendre... Parce que tu sais, il n'y a plus d'autographe maintenant. L'autographe, c'est Snapchat. Là. C'est prendre une photo. Là, c'est les photos. Ça a plus de valeur parce que ça tu prends une photo avec tout le monde. En même temps, ça nourrit ta bête qui est les réseaux sociaux. Là. Ça nourrit. Donc, tu prends les snaps avec les gens, tout ça. Tu leur donnes un shout-out. Tu dis merci pour le love. C'était apprécié. Puis on grow tous en même temps. Bon. Tu comprends ce que je veux dire? Les médias aussi, c'est pour ça. On a nos le game médias. est en forme présentement. Le game est très en forme. C'est juste que l'aspect journalistique, l'aspect sérieux, tu comprends ce que je veux dire? Il y a un manque un peu, tu comprends ce que je veux dire? Il y a certains artistes qui bénéficient d'un traitement. Tu comprends ce que je veux dire? Non, mais favoritisme. Tu sais, je te donne juste l'exemple de Enima. Exemple de Enima. Quelqu'un de très humble. Tu sais, on s'est rencontrés à plusieurs reprises. Tu comprends? Tu as un exemple. Le mec... rares sont les sites qui vont le passer. Et puis, c'est plus avec qu'est-ce qui est rattaché avec lui qui vont essayer de... Frère, Ludovine Redine ou je sais pas quoi. C'est une actrice, non? C'était du acting ce qu'elle a fait, non? Ben oui. C'est un personnage. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. C'est un personnage, non? Enima, on s'entend que c'est un personnage, non? C'est un personnage, non? Mais quelle est la différence? Tu comprends? Mais avant tout ce scandale, Enima, pourquoi on le joue pas à cause de son image de Mais c'est sûr qu'il hate sur lui là. C'est pour ça que Loud est numéro 1. On est au Québec, on préfère que tu sois un parce que c'est léger. C'est léger, il ressemble à tout le monde. Non mais c'est léger, c'est pas léger, c'est léger. C'est très léger, c'est ce qui correspond le mieux à leur rap. Donc c'est pour ça qu'il est numéro 1. Et numéro 1 tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Peut-être c'est real, mais là c'est du Illuminati shit que je vais dire là. Et c'est parce que le fait qu'ils voyaient que Enima allait percer, lui il s'en venait. Ils ont dit on doit faire quelqu'un percer dans le rap parce que le rap commence à percer. Puis ils ont laissé Loud percer. Ils ont essayé avec l'acteur, non? Ils ont laissé Loud percer. Yes Bacon. Ça a donné quoi ça? Parce que c'est Loud qu'ils ont pris parce qu'ils devaient feed la demande pour le hip-hop. C'est Loud qui a percé. But I'm not taking anything away from Loud. Loud, c'est un très bon artiste, ok? C'est pas représentatif. J'écoute qu'est-ce qu'il dit, puis il écrit bien, il y a une belle plume. C'est pas représentatif de qu'est-ce qu'on écoute. C'est ça, le contenu n'est pas représentatif. Dans les quartiers, et c'est pas ce qu'on vit. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a d'autres artistes. Avant, il y a 5 ans, un world guy. Tu parlais de I'm a world beats guy. Oui. So, as a world beats guy, because me, I'm a world beats guy as well. Oui. Fait que Loud, c'est un autre vibe. Mais je vais l'écouter. Je vais pas le bomber dans le quartier, mais dans mon ride, je suis pris dans le trafic, je peux écouter un Loud. Oui, mais la membrane... T'es pris dans le trafic, t'as rien à faire. Puis c'est bon, puis ça passe bien. Ben alors appelons cela de la world music, appelons pas ça du rap. Mais c'est comme si t'es pris dans un ascenseur, qu'est-ce que tu fais? Il a joué 5 fois au Jean Coutu. C'est en boucle. Mais bref, tout ça pour dire que c'est la matrice. Percer la matrice, c'est comme ça. Mais nous, en tant que gars du quartier, tout ça, c'est pas représentatif. Peut-être toi, en tant que world, si tu le juges musicalement, mais si tu prends l'ensemble du truc, le gars n'est pas écouté dans les tiers-quarts, frère. Moi, je te le dis, bro. Les gars, ils préfèrent écouter. En ce moment, ce qui bombe le plus, c'est ce qui se passe l'autre bord, là, en France. Non, je pense que la France, maintenant, a plus de misère à percer ici, tellement que ça bombe ici. Moi j'écoute... Il a pas vu Damso, lui. Il a pas vu le show de Damso, lui. C'est biaisé, c'est vrai. Il n'y a pas que le show de Damso, il y en a plusieurs. Gims, c'était sold out, non? Ouais, Gims. Tu comprends ce que je veux dire? L'année dernière. Ouais, au même temps, t'as trop raison. Mais là, il y en a d'autres là qui vont venir. MAS, t'arrives à croire que c'était pas sold out, mais c'était quand même... Mais Caris, on dirait, il revient. J'ai vu un Black qui revient à Montréal. J'ai vu, il fait un show là. Caris, c'est son... C'est à Québec, ça, non? Ouais, au Dagobert. Que Black, il revient au Dagobert, j'ai vu ça sur Internet. Mais comme en automne. Là. Mais NASA, quand il est venu, est-ce qu'il y avait du monde? Ouais, c'était sold out, là. Mais tu vois... NASA moi, était plus back que Black. J'étais en boîte et tout, et j'entendais du NASA. Et les gars, ils mettaient... Si tu vois que... Voilà, quoi, il y a un intérêt. C'est cette communauté de Maghrébins, Africains, haïtiens. Je te le dis, ça bombe. Le rap français, la pop urbaine française, ça bombe à fond ici. Attends une seconde. Moi, je te garantis. Moi, je te garantis. Oui, tu as peut-être l'aspect, mais est-ce que tu étais là récemment en France? Est-ce que tu as été récemment en France? Est-ce que tu as été récemment en France? Moi, non. Moi, j'y étais il y a 5 mais j'ai été il y a 2 ans. Est-ce que tu as entendu du rap montréalais? Non.
Non, mais j'étais pas là pour... J'étais pas comme en train de faire mes recherches. Moi, j'y étais et je suis là, j'écoute, je vois, je regarde. Et t'as tu entendu comprends ce que je veux dire? Frère, t'entends des fois, tu sais, les bails Fouki, parce que lui, t'es en relation avec les gars Esperanza qui sont très bien positionnés là-bas. C'est pour ça Major. Fouki, gang, là. Ouais. Mais très sympathique, je l'ai rencontré au Franco. Très sympathique. Gros fumeur comme nous d'ailleurs. Et puis très sympathique. Et on a trouvé un bon nom. Donc c'est Forze. C'était con. Ouais, c'est un petit truc là, une anecdote là, et c'était très drôle. Smoke Signal. Ah, putain, moi j'oublie toujours. Bref, tout ça pour dire que le game, c'est très bizarre. Tu vas en France, t'entends pas parler de certaines personnes qui ont des millions et des millions de vues. Tu comprends? Mais c'est comment ça? Oui, t'as le droit d'écouter le bail 290 fois, je te l'accorde. Ouais. Tu comprends? Chaque personne, chaque IP a le droit d'écouter le bail 290 fois. Je te l'accorde, il n'y a pas de souci. Mais frère, à Montréal et au Québec, là, tu comprends ce que je veux dire? On est une capacité peut-être de quoi? 5 millions, 6 millions, 7 millions? 7 millions? Arrête, là. Arrête, t'as presque le 1 tiers, le 2 tiers qui écoutent ton chef. C'est ça. Voilà. Personne ne vole rien à personne. C'est les standards. C'est par les vues. On juge le bail par les vues. C'est normal. Ouais. Mais le melon, là, tu comprends ce que je veux dire? Faut rapetisser le bail un peu parce que les gars, tu comprends? C'est ça. Ça ne vole rien à personne. Moi, durant ma carrière, j'ai vu, on a vu. Tu comprends ce que je veux dire? Tu me parlais des clashs et tout ça. On a vendu une mixtape dans la rue, tout ça. Il y a eu le hype, le réel, tout ça. Là, on est dans une nouvelle ère. C'est normal, on s'adapte, on essaye. Tu comprends ce que je veux dire? Mais voilà quoi. Le melon, il faut que ça, je dis pas ça au niveau, c'est juste que il y a eu des agissements sur certaines personnes, tu vois, des gros gars comme SP ou tout ça, tu sais, des gars très respectueux, frère. Tu comprends ce que je veux dire? Ils ont fait beaucoup. Comment lui dit respectueux et toi, à cause de l'ère des views et tout ça. Fait que tu parles des nouveaux gars qui viennent, que tu connais de ton hood, qui jouent la grosse tête. Tu interprètes un truc très. Voilà quoi. Ok, mais juste les gens. Les ruffles dans les chips, frère. Mais des gens qui font la grosse tête, comparé. Je parle à. Tu sais, même comme par exemple Inima, tu comprends ce que je veux dire? C'est quand même quelqu'un de terre à terre et posé, tu vois. Il sait, il reconnaît, tu comprends ce que je veux dire? C'est fucked up. Ou quand, avant le prime, tu reconnais, mais après le prime, t'es comme... Ah voilà, quoi. C'est un peu chaud. Mais ce que tu as interprété, frérot Cyrano... C'était pas ça, hein? C'est pas que c'était pas ça, mais c'était pas des gars de mon hood ou un bail comme ça, tu comprends? Mais tu parles en général, les gars, il y en a qui jouent la grosse tête. Le respect, il est primordial. Je donne du respect aux gens qui vont me donner le respect. Si un jour, tu sais, ne serait-ce que par, par souci, par mégarde ou n'importe quoi, tu remets pas le respect, tu comprends ce que je veux dire? Moi, j'ai toujours donné le respect à mes pères, frère. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Quand je parle de mes pères, c'est P-A-I-R. Pas P-E-R-E, tu comprends? C'est mes pères, donc j'ai toujours donné le respect. Mais quand tu sais, même les gars comme B2O ou même les gars comme Soprano, frère, les gars ils vendent des millions, mec. Mais les gars, je te le jure, c'est des gars terre à terre. Rimka, j'ai fait Rimka il y a 8 mois. J'ai fait la première partie de Rimka au théâtre Rialto. Tu sais c'est qui Rimka, non? Mais oui, mais... T'entends du bled, quand même. C'est une légende, quand même. Ouais. Terre à terre. C'était le premier mois de la légalisation du boom. En octobre passé, là. Il devenait fou. Il voyait les petits bails. Bref. C'était très fucked up, man. C'était quelque chose. Quelqu'un comme ça, terre à terre, il n'y a pas de... Tu comprends? Je sais que les gars, ils sont juste en voyage temporaire. C'est dans leur intérêt de pas... Tu comprends, trop se la péter, sinon, tu vois, ça peut devenir... tu comprends ce que je veux dire? Mais voilà, frère. C'est un minimum. On est dans une petite ville quand même, frère. À un moment donné, t'es très gros, mais t'inquiète pas que tu vas... ça va se dégonfler. Tu comprends? Je souhaite le bien à tout le monde. Mais faut revenir un peu sur terre. Et moi, je suis un gars très reconnaissant. Je suis pas un gars ingrat. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé au cours de ma carrière. Ne serait-ce que Manu Militari ou beaucoup de gens.
On m'a donné des occasions que... Tu comprends? Et quand j'ai fait le Festival du monde arabe, tu sais, j'avais quand même... T'as fait ça, toi? 60 musiciens derrière moi. J'avais même la harpe. 60 Ils ont reproduit un de mes bails aussi, tu comprends ce que je veux dire? C'était très bad. Bref, tout ça pour dire, quand un grand acteur, tu te rappelles à ton show qu'on avait fait à un moment donné? C'était à Laval. Oui, avec Luc Merville était là aussi. Oui, mais il y avait un acteur. Tadros, le père à Zami Donald. Le gars était blowman par ce qu'on faisait. Il nous a demandé genre 2 fois, tu comprends ce que je veux dire, de répéter le show. Et puis, oh, frère, c'était quand même quelque chose, frère. Voilà. C'est ça, bro. So that's it, bro, man. Frérot. On est ensemble, ça fait plaisir. Moi, je t'ai donné un 16, bah, pas moins d'un 16. Ouais, t'as donné ton 16, tu l'as bien donné. Respect, la fafa. So, on est là, on va conclure comme ça. Arrête, frérot. Rap politique, and we out like that. Subscribe, consommez en modération, tu connais déjà le time. Click on subscribe, et puis on continue comme ça, man. And we out like that, nigga.